J'ai oublié Michel. Bah, il a volé le ranch de Guy Marchand et c'est tout. Il est en prison? Pas du tout. Il a volé l'orange de Marchand. Ce qui est bien, c'est que... Ce crime reste impuni. Il a volé l'orange de Guy Marchand? C'est ça. Oui. C'est le ranch de Guy Marchand. Pour être exact. Le ranch. Le cheval, c'est trop génial. C'est ça. Sauf dans les lasagnes. Oh. Et un bon début d'épisode. J'aime bien avoir enlevé le petit compte à rebours parce que comme ça évite justement qu'on voit quand j'appuie sur enregistrer. Ou alors on le voit mais on s'en fout, mais ça fait un peu comme avant, dans la première saison. Où je lançais un peu J'aime ma bien façon vous à la piéger. J'aime bien vous mettre dans la sauce. Dans la sauce au cheval, du coup. La sauce au cheval. Dans la bolognaise au cheval. Allez, la bolognaise au Et bon cheval. appétit. Et bon appétit si vous nous écoutez pour cet épisode 7 de la saison 9 et je vais lancer le générique s'il veut bien. Il veut bien ou pas? Il veut pas. Allez. Il y a Allez, plus vas-y. l'habitude. Non, c'est l'habitude. C'est On pas a- un cheval. On a loupé une semaine et il sait plus. C'est pas un cheval. Allez, viens, Non, c'est pas un on cheval, est j'appuie bien. dessus, je fais play, viens. Bon, on peut le faire à la bouche, hein. Je me rappelle plus, donc je chante une chanson de Noël. C'est ce que je suis en train de dire, ça ressemble pas du tout à ça. Bon, mais c'est pas grave. Il va se lancer, en fait, on va commencer l'épisode, il va se lancer tout seul, et là, on sera, ah, ok, bon. Comme On va dans voir l'homme qui qui ça tombe à tombe. pic. Le générique en plein milieu. Générique qui tombe Ouais. à pic, bah voilà. Exactement. Avec, Ah, bah, donc, Générique Voilà. qui tombe à pic. Générique qui vient de loin. si vous êtes arrivé sur Twitch, et apparemment, c'est déjà le cas, on va commencer à parler série. Et l'homme qui tombe à pic, qui était donc le pilote de cette semaine, avec Cécile, qui ne pense pas, qui n'entend pas. qui n'a pas envie de dire bonjour. Bonjour, c'était moi, ça a coupé. C'est super, tout va bien. avec Sarah, Ça va être sympa cette émission. Bonsoir. J'aurais dû ne pas répondre, ça aurait été c'est dégueulasse, Solo. Elodie Bonsoir. et Olivier. Salut. Et donc Cécile est bien sûr à New York, elle a un décalage de quelques secondes. Je vous entends mal. Oui, en effet, Frédéric, je vous entends. Et on n'aura donc pas le générique parce que là il tourne en rond depuis tout à l'heure. Je pense qu'il en a plus rien à foutre. Il peut même plus. Il fait des Elle cascades. est déjà en vacances. Tu l'as de pas Noël. payé en novembre. Non, ouais. Et si je fais ça? Il n'y a aucun son qui marche. Tout va bien. Ça va être génial. Et avec nous ce soir, Jérôme Bonaldi qui nous présente son Ouais, nouveau c'est ça. générique. Heureusement qu'il n'y a pas ton quiz, hein, parce que j'ai même pas le générique de quiz non plus. Il n'y a plus rien qui va. C'est pas grave. J'ai eu peur, ça a commencé par un J'ai cul. entendu ton cul. Mais pareil. Sur le Père Noël, on rappelle. Le son de Sur ton le cul. Père Noël. Le cul sur le Père Noël, ça fera une chaise. Bon. et mes couilles sur ton menton, ça fera un dindon. Bon, bref. C'est le style Noël. Ah, moi, je connaissais ma bite sur ton nez, ça fera des lunettes, mais... C'est mes couilles sur Ça n'a ton nez. aucun sens. Une bite sur le nez, ça fait pas des lunettes. Non, c'est mes couilles sur ton nez, ça c'est fera des des couilles, lunettes. après. C'est Non, très faut être imagé. Ah là 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 là. Voilà, on vient de perdre absolument tout le monde, c'est-à-dire 2 auditeurs. Oh, ils reviendront. Ils feront une reviendront, prise de ils reviendront, hein. Il reste pour les blagues de cul. Bon, alors, qu'avez-vous fait pendant un peu plus de 2 semaines, là, parce qu'on a loupé un épisode, donc ces derniers temps niveau série. Cécile, comme ça fait un petit moment, et comme tu as un décalage, je me dis, on commence maintenant avec toi. Pour qu'elle réponde à la fin. Oui, tout à fait. Donc, à New York, j'ai regardé La Roue du Temps, saison 2, qui est sortie... Ah, il c'est y a toi qui quelques- regardes. Oui, c'est moi. Bonjour. J'ai pris un peu de temps. Du coup, jusqu'ici, les audiences étaient à 0. Maintenant, elles sont à 1. Donc, j'ai vu la saison 2. C'était pas mal comparé à la saison 1. Il y a un peu plus d'action, je trouve, parce que vu que les personnages en saison 1, ils sont tous ensemble. En saison 2, ils sont séparés et on suit chacun séparément. C'est un peu plus divers dans les aventures qui se passent. Donc, c'est un peu Ça plus, tombe bien, un vu peu plus le froid sympa. qu'il fait. C'est ça, c'est 2 saisons. Et non, j'espère que... Je crois que c'est renouvelé pour une saison 3, mais... espérons qu'il ne change pas d'avis. Je crois. J'en Mais sais non, mais rien. le problème, c'est que tu vois, Périphérique, c'était renouvelé pour une saison 2, et puis en fait, on n'en a pas. Donc, même s'ils te disent que c'est renouvelé, t'es pas sûr. Donc, on sait jamais. Il a fait le petit Sur Windows, il a fait périphérique introuvable. C'est ça.
Est-ce que ça va marcher cette activité? Ah, si, on va le générique. Non, mais on va arrêter la blague, hein. Si je peux mettre le générique maintenant. Ah non, mais tu nous as cassé Bah. notre trip là, on était partis. Je mettrai à la fin. Les Kings, ça les gêne pas de foutre le générique aux 3/4 d'un épisode, hein, donc. Ouais. Mais moi, je mets à 3/4 du générique aux 3/4 de l'épisode. Peut-être que tout à l'heure, on aura le reste, on sait pas. On verra. Ah, quel suspense. Restez pour le savoir. C'est un calendrier d'avance, ce générique, en fait. Voilà. T'as un petit bout Exactement. chaque. Il se dévoile Et petit à petit. Et n'oubliez Vivement la pas, deuxième abonnez-vous pour plus d'astuces. Sarah, toi de ton côté. Alors, moi j'ai regardé pas mal de films et pas tant de séries que ça. Je continue mon rattrapage de It's Always Sunny in Philadelphia. Là, j'ai terminé la saison 10 qui, bon, c'est toujours aussi trash, toujours aussi drôle. Je suis assez... J'avais regardé jusqu'à la saison 7 et je m'étais arrêtée il y a 2 ans parce que j'avais oublié l'existence de la série. C'est cool. Ouais, c'est vraiment, elle était plus du tout dans mes recos. Et du coup, bah, quand tu ouvres tes plateformes et qu'il n'y a pas les séries que tu regardes, moi je les oublie. Donc voilà. Bon, j'ai enfin ouvert un compte TV Showtime, donc ça m'aide quand même un petit peu. Est-ce que t'avais rien avant? Non. Mais comment tu Je faisais? faisais à... Elle avait un fichier Excel. Non, même pas. Je faisais à la mémoire. Ah ouais, mais ça, faut pas. Et bah, du On coup, est trop avec vieux TV pour ça. Showtime, j'ai découvert que j'avais oublié beaucoup de séries. J'ai plein de séries à rattraper. Donc voilà. Non, j'avais un petit site que j'utilisais à la con, mais vraiment qui était plus du tout updaté depuis longtemps. Donc, Bêta série, voilà, quoi. non, pas bêta série, ça je boycotte. Ah ouais. Donc non, j'ai regardé ça qui était pas mal. Là, Ouais. on a fini la saison 2 de Evil, qui moi pour le coup la première saison que j'avais regardée m'avait traumatisé, notamment le pilote que j'avais dû arrêter en plein milieu parce Ah oui, qu'il il était chaud, hein. vraiment tétanisé quoi. Puis après ça allait. Saison 2 très fun, très dark, mais je commence un peu à m'habituer aux séries d'horreur sans avoir trop peur, donc je suis assez contente. Et celle-ci, elle me réconcilie aussi un petit peu avec les possessions, donc ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, j'ai binge-watché hier Street Food USA. J'avais envie de regarder quelque chose de plutôt léger. Et ça, pour le coup, c'est... Street Food USA, c'est pas très léger, c'est plutôt gras. C'est gras quand même. C'est plutôt gras. Alors, je sais pas si j'en parle tout de suite ou si j'en parle après, mais... Bah, ça dépend si c'est une j'en parlerai. recommandation ou pas. Je J'ai sais l'impression pas, que ce que t'avais mis dans le slide, non? je sais plus. Non, tu l'avais mis dans la Bonjour. discussion d'intro, donc tu peux en parler. Ouais, maintenant. bah c'est bien, c'est 6 Ah. épisodes, ça fait le tour des États-Unis. Chaque épisode est dédié à une ville. Et en gros, tu découvres un petit peu les univers du street food de la ville. Et puis, c'est des villes différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Genre là, j'ai découvert l'existence de Portland, qui pour le coup, pour moi, Oregon. c'était juste voilà une ville de série à la con. Et en fait, ils ont, ça m'a donné envie d'y aller. Et puis, ça m'a donné envie de manger des trucs là-bas. Ça décrit vraiment des petits parcours de vie de gens qui se sont lancés dans la bouffe. Alors, je voulais regarder quelque chose qui me mette de bonne humeur. Ils ont tous des histoires accablantes et très tristes. Ah bah, il faut du pathos. Ah non, mais là, C'est vraiment, tu américain. commences à... Ouais, non, mais là, c'est trop, quoi. Tu lances le premier épisode, tu t'attends à regarder des trucs sur des tacos, et le mec te dit, ouais, ma sœur est morte en accident de voiture quand j'avais 12 ans, j'ai dû aider mes parents à reprendre le business. Moi, j'étais en PLS au bout Non, de mais 10 ça, c'est minutes de Bear, à je chialer connais. sur un truc, c'est vraiment Rémi sans famille tout du long, quoi. Si c'est pas lui, c'est l'autre, sa femme, elle est morte du Covid, enfin bref, voilà. Mais sinon, c'est sympa, voilà. Mais sinon, Ça c'est fout la bonne pêche. ambiance. Tout le monde est mort, mais c'est cool. Bah, J'avais l'avantage, c'est que tu te dis que ta vie, elle est vachement bien, quoi. Et on a un bonsoir Parce qu'au les ouzes final, je de... mangeais pas... On a un Ouais. bonsoir les ouzes de Mathieu. Ah, Voilà. salut Mathieu. Hello. Salut Mathieu. C'est pour toi. Oui, donc tu donc disais. Street Food USA, très Street Food sympa. USA. Et du Ouais. coup, c'est un format qui existe pour plein d'autres continents. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Street Food Asia notamment, donc je vais peut-être regarder ça. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas d'histoire de gens qui sont morts du Covid ou qui ont bouffé un pangolin. Enfin, voilà. Oh, tu vas avoir des trucs avec des poussins vivants dans des sandwichs ou des trucs comme ça, quoi. Ça va être Oh. horrible. Non mais je pense que oui, des trucs un peu pathos tu vas avoir parce que je pense que c'est le format qui veut ça en fait. Si tu veux un truc qui soit un peu moins dans le genre, t'avais
Mind of a Chef qui était quand même beaucoup plus léger là-dessus. Ouais, Flo, il m'a conseillé quelque chose hier sur de la bouffe frites, fried quelque chose. Et il m'a dit c'est très léger. D'accord. Enfin, du coup, léger, non. Non. Mais moi, Bah, moi, il y avait un truc que j'aimais bien, c'était le concours de barbecue là. C'est ce que j'allais barbecue dire. USA, Le concours de barbecue sur Netflix, là, c'est cool. c'était- Et même si de temps en temps ils te disent ouais. ah ouais, j'ai une histoire super dark derrière ma sauce super spéciale, mais c'est plus léger quand même. Ouais. Ça dépend ce que tu recherches effectivement. ouais, moi Mais je voulais bon, pas me lancer dans un énième concours de bouffe. Je voulais vraiment juste découvrir des trucs et puis et voilà. Mais sinon ouais, là-dedans, Mind of a Chef, c'est très très bien. Puis Ugly Delicious aussi, Ah oui, ça c'est cool. Ça j'aime bien. parce qu'en fait J'ai j'adore vu déjà. le chef qui est dedans, David Chang, il est, moi il aussi, est très j'adore. bon. Ouais. Donc voilà. Alors, Elodie, toi de ton côté. Et ben, moi je suis sur bêta série et en fait, plus ils font des mises à jour, moins ça va. Du coup, en fait, je peux pas remonter très loin de ce que j'ai regardé, donc je sais plus trop. Donc en vrac, vous aurez droit à. J'ai presque fini la saison 3 de City on a Hill, qui est vraiment bien, mais qui est vraiment de plus en plus dark. Vraiment pour les fans de The Wire et ce genre de série ambiance un peu années 90, regardez, c'est vachement bien. Puis il y a Kevin Bacon dedans. C'est sur quoi? Alors, tu peux le voir sur Canal. Et ça raconte, en gros, comment te décrire ça? C'est un peu l'histoire autour de plein de personnages où en fait d'un côté tu vas avoir les procureurs, d'un côté tu vas avoir les flics avec Kevin Bacon qui est un espèce de ripou qui s'est fait virer du FBI et tout ça, mais qui est vachement doué quand même dans son domaine parce que il est ripou. Et après chaque saison tu vas avoir une grosse enquête et c'est sympa, mais faut un peu s'accrocher quoi. C'est pas la joie. Et ouais, troisième saison. Venant de toi, un truc qui serait la joie, ça m'étonnerait. Oui, certes, mais il y a des choses qui sont un peu Plus légères. Voilà. Là, pour le coup, en fait, les deux premières saisons... Enfin, en fait, à chaque fois, tu as une grosse thématique. Première saison, c'était les meurtres raciaux. Deuxième saison, il y avait un mélange de ça. Oui, Kane dans les experts Miami. Qui remet ses lunettes tout le temps. Deuxième saison, je sais plus, c'était... violence policière, je crois, la deuxième. Et la troisième saison, c'est sur des viols d'étudiantes. Voilà. Donc, Ouais. Exactement ce que je recherche. voilà. Donc, pour contrebalancer, je regarde aussi... Faut pas qu'on fasse un clip sur Twitch avec ça. Hein. Et violences sur... viol sur étudiante, c'est exactement ce que je recherche. Et on te clip juste ça. C'est sympa. Et ouais, et pour contrebalancer, du coup, je regarde la 6e saison de Resident, qui est temps qu'elle se termine, parce que là, ça devient de plus en plus nunuche, mais j'adore. Hein. Mais, Ils en sont déjà à 6 saisons, Resident. Oui, mais c'est bon, ça va se terminer, là. Voilà, puis plein de petits trucs que je continue. Resident Alien, qui est toujours aussi bien. D'ailleurs, vendez-moi des peluches du bébé Alien, j'en achèterai 12. Voilà, mieux que bébé Yoda. Ils en avaient pas mis sur la chaîne, justement, dans la boutique. Bon, après, à tous les coups, c'est que vendu là-bas. Mais... Ouais. Ah, faut que je regarde, j'aurais dû demander à Papa Noël de me ramener ça. Mais voilà, et puis 2-3 petits trucs comme ça. Je regarde aussi Tell Me Lies, je vous en parlerai un jour sur Disney+. Voilà, c'est du cul et du cul. Ok. Sympa. Ouais. C'est exactement ce que je recherche. C'est exactement ce que je recherche. Ça va devenir juste un mème, quoi. C'est sympa, c'est exactement ce que je recherche. Il y a juste un son. Olivier. Ouais, bah moi j'ai vu plein de séries parce que du coup j'ai fini enfin The Good Wife et du coup je me suis remis à voir des séries modernes, enfin actuelles. Je sais pas si on peut dire moderne, mais du coup j'ai vu plein de trucs, je suis trop content. Et en plus j'ai vu plutôt des bonnes choses et dont 2 séries françaises qui sont sur Arte, donc qui sont disponibles en replay sur Arte. Il y a Polar Park. Qui est une série de Gérald Eustache-Mathieu avec notre ami Jean-Paul Rouve. Le nom a failli m'échapper. Et c'est moi j'avais déjà vu les premiers épisodes de Série Mania et j'avais plutôt aimé ce que j'avais vu et je trouve que la série tient ses promesses. Voilà, donc ça raconte l'histoire en fait c'est la suite
d'un film qui s'appelle Poupidou, du même réalisateur. Et en fait, il a mis 10 ans, peut-être même 15 ans, je sais plus. Il a mis un temps fou il a rien fait entre les deux. Et il a réussi à monter cette série. Et donc c'est la suite, donc avec le même écrivain qui écrit des polars et qui se rend dans sa ville natale au fin fond ce qui semble être le Jura. C'est une ville fictive, voilà. Et il fait très froid. Il y a très peu de personnes dans ce village. Et en fait, il a été invité par un moine parce que en fait, ce moine a une révélation sur sa mère qui a fait une retraite monastique il y a quelques années de cela, enfin à peu près, enfin avant qu'il naisse. Et du coup, il se rend dans cette ville et au moment où il arrive, en fait, il se trouve qu'il y a un meurtre et il y a une gamine qui trouve une oreille coupée dans sa céréale. Dans ses lasagne. Non, C'est pas le dans jouet. ses lasagnes, dans le C'est fameux. le jouet. Elle Non, fait ça, c'est poète une belle surprise, ça. Elle fait poète l'oreille. Et non, elle le trouve dans le fameux Polar Park, qui est un espèce de zoo qui est à côté de la petite bourgade. Et donc cet écrivain qui est en manque d'inspiration va. Pourquoi? Serial killer. C'était dans les céréales alors. Il Et, y a des céréales. Et du coup, donc il va se lancer un peu dans l'enquête parce que en plus la police locale c'est un peu des branques. Donc voilà, enfin c'est alors dit comme ça a l'air d'être un polar tout basique. Et en fait pas du tout. En fait il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'absurde dans la série. Donc moi c'est vraiment ce côté-là, le côté humoristique qui m'a plu. C'est vrai. Alors par contre après c'est un humour qu'il faut aimer. Comme je disais, c'est vraiment absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le premier épisode, t'as le policier qui tire le ruban de la scène de crime et pour l'attacher entre un arbre et un poteau, sauf qu'en fait il en a pas assez, donc il essaye de tirer comme un con pour essayer d'atteindre l'arbre, mais il n'y arrive pas. Donc moi c'est le genre de truc qui me fait rire parce que la séquence dure longtemps et tu vois le pauvre policier qui est en train de tirer sur son ruban comme un connard et moi ça me fait beaucoup rire. Il y a plein de trucs comme ça, c'est des petites choses qui au milieu d'un truc très sérieux arrivent de nulle part et changent complètement la teneur de la scène. Donc voilà, c'est hyper bien réalisé. Très belle image, très sans que ce soit non plus ostentatoire. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est un petit plaisir. Je trouve qu'il arrive à tenir. Ça dure 6 épisodes. Il arrive à tenir la longueur sur les 6 épisodes. Il y a plein de références, notamment à Lynch. C'est-à-dire qu'au tout début, donc on trouve l'oreille, donc ça rappelle aussi. Ça rappelle Blue Velvet de Lynch. Toute l'ambiance qui règne autour du village, c'est vraiment Twin Peaks. À un moment donné, il y a le plan d'arrivée de l'écrivain dans la bourgade. C'est exactement le plan d'arrivée de Kevin MacLachlan dans Twin Peaks. Donc il y a beaucoup de références à Lynch et on retrouve un petit peu ce mélange entre du soap, du polar et de l'humour. Et voilà, ça marche vraiment bien. Et il n'en a pas fait trop et voilà, je trouve que c'est assez réussi. Et encore dans l'humour, j'ai vu Sous contrôle, qui est aussi une série Arte. Et là pour le coup, c'est une série politique, mais prise sous l'angle de l'humour. On est beaucoup plus dans un humour style OSS 117, mais ça reste quand même un humour propre. C'est pas un énième OSS 117. Et c'est l'histoire d'une femme qui a travaillé toute sa vie dans l'humanitaire. Qui a beaucoup de poigne, qui est un peu la chieuse qui empêche les politiques de tourner en rond. Et un jour, le président l'appelle et lui dit, puisque vous voulez vous impliquer, vous allez devenir ministre des Affaires étrangères. Et sauf que la pauvre, au moment où elle est nommée, des otages français sont pris au Sahel. Et donc, du coup, elle va devoir gérer
gérer les négociations avec les preneurs d'otages. Alors comme ça paraît sérieux, mais en fait c'est par vite en vrille parce qu'en fait encore une fois on est avec des ravisseurs qui sont un peu des bras cassés, on est avec une ministre qui va faire n'importe quoi de A à Z, on est avec un président qui nous rappelle étrangement un président actuel et qui va faire à peu près tout et n'importe quoi. Et donc voilà, ça crée des situations assez drôles. Ça arrive à rire avec un humour noir de situations qui sont pas forcément évidentes. Et je trouve que c'est très réussi en termes d'écriture. Et Léa Drucker est encore une fois parfaite dans une comédie. C'est vraiment, elle se révèle actrice de comédie. Alors déjà qu'elle est très forte dans les drames, dans les trucs et tout. Là, en fait, elle prouve vraiment qu'elle a un potentiel comique et c'est pas étonnant qu'on l'ait retrouvée dans des Burger Quiz, et qu'on la retrouve régulièrement avec Chabat et tout, parce qu'en fait, elle a vraiment un potentiel comique incroyable, quoi. Elle a une énergie, un truc. Enfin, c'est une actrice qui est vraiment bien et qui tient vraiment la série sur ses épaules. Et voilà, il y a vraiment des scènes qui sont vraiment très drôles, qui m'ont fait rire. Et donc voilà, c'est vraiment une reco. Et enfin, la dernière série que je suis en cours là de visionnage, et là je sais pas quoi penser de cette série-là. C'est The Curse, qui est disponible sur Paramount+, et qui est en fait la série qui a été créée par Nathan Fielder et Benny Safdie. Et pour ceux qui connaissent un peu le travail de ces deux artistes, en fait le truc c'est que c'est des gens qui aiment jouer sur le malaise, et là la série elle joue à fond sur le malaise, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'histoire d'un couple qui fait une sorte de télé-réalité où en fait c'est un peu comme les maisons du cœur, quoi. C'est les trucs où en fait ils vont reprendre ils rachètent un quartier et ils vont tout le réhabiliter pour faire en sorte que les gens qui habitent là vivent dans des meilleures conditions et du travail, machin et tout. Et sauf qu'en fait dans la première émission il y a le mari qui fait un coup de pute à une gamine et la gamine lui jette un sort, et à partir de là tout va partir en vrille. Et donc eux, ils vont essayer de se rattraper auprès de la gamine pour que le sort disparaisse. Sauf qu'en fait, plus ils vont essayer de se rattraper, plus ça va partir en couille. Donc c'est un rythme qui est très étrange. C'est très vraiment, ça joue à fond sur le malaise. Donc il y a des scènes qui sont très longues et qui sont très malaisantes. Et en même temps, c'est assez fascinant parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment la malédiction ou est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est des connards? Et du coup, c'est à la fois, c'est une série qui est à la fois rebutante et à la fois fascinante, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, et en même temps, j'aime pas tellement l'humour basé sur le malaise. Donc du coup, je suis, à chaque fois que je regarde un épisode, je suis à la fois, je trouve ça à la fois très bien parce que les acteurs sont fabuleux. Il y a Emma Stone qui joue dedans aussi, et en même temps, je me dis, mais putain, ils sont horribles tous ces personnages, quoi. Et il y a des scènes qui sont vraiment qui te glacent le sang, quoi, tellement mais en même temps, c'est fait exprès. Donc c'est réussi de ce point de vue-là. Donc si vous aimez ce genre d'humour, c'est à prendre au 4e degré, franchement, regardez la série parce que ça va vous plaire. Si vous préférez un humour plus léger et moins cringe, évitez de vous plonger là-dedans parce que franchement là c'est la quintessence du truc, quoi. Donc moi je vais continuer, j'espère que ça va aboutir sur quelque chose d'intéressant et que tout ça va pas être en vain. Ça me fait un peu peur parce que je trouve que les frères Safdie c'est un peu leur style, quoi. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de cringe et puis en fait à la fin ça m'apporte pas grand-chose. Et donc j'espère que pour le coup là ça va y avoir quelque chose au bout, mais en attendant ça reste quand même fascinant parce qu'il y a une ambiance, il y a un truc qu'on voit dans aucune autre série, c'est très original. Et voilà, donc je suis curieux de voir comment ça va arriver, mais en même temps je redoute chaque épisode. Est-ce que tu avais vu Nathan For You ou pas du tout? Non, j'avais pas vu ça. J'avais vu The Rehearsal.
Ouais, ça c'est avant, mais le Nathan For You, c'est comme ça que j'ai connu Nathan Fielder. Et c'est un espèce de docu-série où il joue justement, c'est un ancien... je crois qu'il est dans l'économie, en fait, un truc comme ça, de business, voilà, et il va aider des sociétés qui sont en difficulté, mais avec des méthodes un peu folles, et surtout, ça joue beaucoup sur le côté un peu gênant, anxieux, et pas très adapté socialement de son personnage, et c'était quand même super super drôle. Et ouais, il y a le côté cringe, mais en fait ça devient un ovni tellement bizarre que tu te dis faut que je vois ce qui se passe après, parce que c'est exactement ça. C'est tellement bien fait qu'en fait le côté bizarre devient intéressant, mais vraiment intéressant et pas juste repoussant, quoi. Ouais, moi il y a des moments, enfin, Emma Stone, elle est tellement enfin, c'est vraiment la meuf de télé-réalité de base qui pense qu'elle est super gentille. En fait, elle l'est pas. Enfin, elle respire l'hypocrisie, elle respire le... Ouais. Et elle le fait, mais à merveille. C'est-à-dire qu'elle est abaffée. T'as envie de la défoncer, la meuf, quoi. Son petit sourire, en fait, il lui arrive que des merdes et elle prend tout avec le sourire, genre, d'accord, très bien. Et c'est vraiment, la meuf est insupportable, quoi. Et lui, ça, elle le fait bien, Emma Stone, est insupportable. Et oui, mais elle est parfaite, là. C'est vraiment. Et lui, il est con, mais c'est impressionnant. Et enfin, vraiment, c'est un ensemble de portraits de cons. C'est un dîner de cons, le machin, quoi. C'est pas eux qui ont fait un spoof il y a pas longtemps d'un trailer d'un film qui s'appelle Anything But You. Avec, comment elle s'appelle, cette connasse que je déteste, la blonde avec ses grands yeux, là, dans Euphoria. Elle était aussi Sweeney. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Il y a un film, une comédie romantique avec Sydney Sweeney et un autre mec, un mec qui était dans Scream Queens, qui va sortir. Ils ont fait un trailer, un truc nul. Et non, mais Emma Stone et ce mec-là, Nathan Fielder, ils ont fait ils ont refait exactement le même trailer pour parler de leur série, je pense. Parce que moi, je connaissais pas du tout ce mec, en fait. Et j'ai vu passer, par contre, ce truc-là. Ouais, hein, ok. Ouais, je vois maintenant, t'as genre parodie, Ouais, ils ont parodié, mais mot pour mot, le truc. Et j'avais jamais vu ça, moi. Des acteurs parodier un trailer d'un autre studio. Ça a pas été super bien pris, je crois. C'est Anyone But You, ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, ça n'a pas été bien pris du tout, effectivement. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est du troll, hein. Donc il n'y a rien de bon enfant là-dedans. Mais en fait, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que la série, je me demande si c'est pas un troll aussi, quoi. C'est pour ça que quand je dis j'espère que ça va aboutir sur quelque chose, j'espère juste, enfin c'est vraiment ça, quoi. J'espère que c'est pas juste fait pour se foutre de la gueule des gens de télé et de l'hypocrisie du truc et tout. J'espère que ça va être au-delà de ça, en fait, parce que en fait là la caricature là, elle est tellement grotesque que ça peut pas être juste ça, quoi. Ou alors c'est du troll. C'est vraiment j'ai cru lire en tout cas que lui était vraiment pas très apprécié parce qu'il fait que ça. Hein. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Mais c'est pour ça que moi je pense que ça va arriver, ça va finir comme ça. Donc je me fais pas d'illusions non plus, quoi. Enfin. Ça pourrait être ça. Ouais. Donc mais en attendant, je trouve que en plus c'est très bizarre parce que c'est filmé, c'est toujours filmé de loin. Les scènes, elles sont toujours filmées de loin, derrière un truc. On a l'impression d'être des gros voyeurs, en fait. C'est horrible. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, je suis là, je regarde ça, C'est pour l'effet de télé-réalité, non? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout en mode mockumentary, quoi. Là, c'est vraiment, on regarde tout par le trou de la serrure. Et on regarde tout à côté comme s'il y avait quelqu'un qui penchait la tête sur une porte entrouverte. C'est plus du voyeurisme que du documentaire, quoi. Et là on va découvrir que l'un des caméramans, en fait, il a juste une jambe de bois et il penche un peu. Ça m'a donné envie de regarder les maçons du cœur, en tout cas. Mais c'est mais c'est Pardon. J'adorais cette émission. Ils avaient fait pas mal de parodies aussi de ça, du Move de Bass. Et
puis surtout que la plupart des gens à l'époque qui se retrouvaient, c'était un peu comme Pimp My Ride en fait. Ils se retrouvent avec des maisons qu'ils ne peuvent absolument pas garder parce que ça leur revient beaucoup trop cher à entretenir. Et donc du coup, il y en a plein qui Pimp My Ride, c'est même pire que ça. Pimp My Ride, c'est même pire que ça. Des voitures, elles pouvaient même plus rouler, en fait. Il y a des gens qui ont... jacuzzi dans ta bagnole, mais je voulais juste que tu me regonfles la roue. Pourquoi tu m'as mis un jacuzzi? Il y avait un gars qui sur YouTube, il avait racheté une des bagnoles de Pimp My Ride pour voir un peu ce que ça donnait. Et derrière la peinture, en fait, tu voyais que c'était juste pour bien faire. Et puis en fait, tu pouvais passer le doigt à travers la carrosserie. Enfin, il y avait plein de trucs, ça n'allait pas, quoi. Mais ça faisait le coup, quoi. Là, c'était un peu dégueulasse. Là, c'est un peu ça qu'on voit, c'est-à-dire que tu vois que tout est fake et enfin il trouve un travail au mec et puis en fait derrière ils s'aperçoivent que c'est pas possible et du coup tant pis, hein, il aura pas de travail, mais on garde quand même la séquence parce que c'est mignon et puis enfin voilà quoi, c'est ouais, c'est clair. Bon, ouais, mais là, Polar Park aussi, je plus vois, c'est vraiment très très bien. Pourtant, j'avais un peu peur, hein, toi, de Jean-Paul Rouve. Moi, j'avais très peur. C'est un peu qui tout double avec lui, mais non, ça marche vraiment bien. Et Sous contrôle, je l'ai dans ma liste, mais j'ai pas encore regardé. Parce que de mon côté, il y a Virgin River qui est revenu vendredi dernier, et qu'en plus de ça, c'est la deuxième partie de la saison et que c'est à Noël. Donc voilà, moi j'étais content. Surtout que, fini comme je l'ai dit la partie d'avant. Ah d'accord. Bon, moi je ne dirai pas plus. De toute façon, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Spécial Virgin River, j'inviterai ma mère. Ok, on attend la fin de la saison. Je veux entendre ça. Ça va être le meilleur épisode de la saison, sûr. On attend la fin de la saison 5 alors pour faire un épisode là-dessus. Mais ouais, non, ça c'est surtout comme je l'avais dit sur Blue Sky, en ce moment il y a vraiment du mal à aller bon, c'est pas une nouvelle série en plus, mais aller vers des nouvelles séries ou d'autres trucs, je sors pas de ma zone de confort, tu vois, ou pour le peu que je regarde, et en plus de ça, j'étais un peu déçu. Je suivais les Saturday Night Live assez facilement sur YouTube. Maintenant, je dois passer par un VPN pour regarder sur YouTube. Ils viennent de le bloquer en Belgique depuis le 2e épisode de la saison. Ça m'emmerde parce qu'en fait, il est dispo nulle part. En fait, donc il y a même aucune raison. C'est même pas genre ça a été racheté et que je pourrais regarder autrement. C'est pas grave. Merci Opera GX d'avoir un VPN intégré. Voilà. Et puis c'est tout. Donc en plus de ça, les épisodes sont vraiment très bons, donc c'est un peu con. Et là, moi, j'attends avec impatience le retour de Reacher sur Prime. Il y a la saison 2 qui arrive dans 10 jours. Ah, moi, j'aime bien. C'est franchement cool. Ah, c'est repose-cerveau au possible, mais c'est du Alan Richardson, vraiment... C'est mieux que Jack Ryan? Ah, c'est beaucoup mieux. Non, Jack Ryan, c'est nul. Je sais pas si tu connais Banshee ou pas. J'ai pas regardé Banshee, mais on m'en a dit beaucoup de bien. En fait, Banshee, pour moi, enfin Reacher, pour moi, c'est un peu le Banshee avec un autre personnage. Ouais, vraiment, parce que ça tabasse. C'est en lien avec les films avec Tom Cruise ou pas du tout? C'est en lien avec les livres. On peut regarder sans. Ah d'accord. Oui, non, tu peux regarder sans, parce que le premier épisode de la première saison, on te met un peu en place son arrivée, etc. Donc, tu peux débarquer là-dedans. Sans avoir vu les films de Tom Cruise ou même sans avoir lu les livres, en fait. Voilà, donc franchement, Reacher, tu peux y aller. Et en plus de ça, ils annonçaient la saison 2 qui arrive ici donc dans 10 jours. Et pendant qu'ils annonçaient ça, ils disaient « Et la saison 3 est en tournage ». Donc j'étais là « Ah, J'ai cool !» vu ça hier, non? Ils ont fait les annonces aujourd'hui. Ouais, je pense que sur Instagram, TikTok, tout ça, l'acteur l'a fait. Et franchement, l'acteur, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Puis c'est comme tu dis, c'est repose-cerveau, mais malgré tout, c'est pas non plus con. Bon repose-cerveau en fait. C'est pas non plus très con en fait. Parce qu'il y a des repose-cerveau, tu te dis putain, franchement, ils sont complètement débiles. Là, non, c'est juste c'est de l'actionneur pur avec tout ce que tu attends de l'actionneur, de la bonne musique, c'est bien filmé, c'est bien joué. C'est un peu drôle aussi. Et puis oui, il y a des moments qui sont très drôles dès le premier épisode. Et puis quand ça castagne, putain, ça castagne. J'aimerais pas être franchement être derrière. Non, franchement, ça se regarde facilement c'est sur Prime. Et donc c'est 10 épisodes de 45 minutes, 1 heure à peu près. Donc ça se regarde vite. Franchement, Reacher, c'est une des séries qui, comme Banshee à son époque, n'a pas eu beaucoup de presse ou quoi que ce soit, alors qu'en fait c'est 2 séries qui sont très très bonnes. Banshee, ouais, franchement, ça regarde.
Bah, si t'aimes bien Banshee, regarde Reacher. Ah, c'était très violent, mais c'était bien. Ouais, bah c'est pareil, Reacher. Sympa. C'est violent, mais c'est très bien. Voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout, parce que là, pour l'instant, ouais, je suis les séries habituelles, rien de nouveau, parce que en fait, les trucs nouveaux, quand j'essaye, je suis là... Ouais. Moi, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai commencé Yellowstone. Ah ben, moi aussi. Que j'avais jamais regardé. T'en es où, du coup? Ah, je dois être au 4e épisode. Hein. Ah ouais, pareil, ouais. Je crois que je dois être au 6e, c'est peut-être. Ouais, 4e. Et pour le coup, c'est quand même difficile. Hein, Enfin, déjà, c'est pas une série qui se binge, alors que moi, je binge quand même beaucoup de séries. Là, j'ai vraiment du mal à enchaîner les épisodes. Faut pas. Franchement, faut pas. Ouais, mais moi, c'est ma façon de ouais, je comprends, mais elle elle s'y prête absolument pas parce qu'il faut les digérer, les épisodes. Hein. Enfin, je trouve. Ouais, mais alors moi, le truc de digestion, ça marche pas parce que je regarde et j'oublie. Ah. Donc le temps que je digère, j'ai déjà oublié ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça que j'essaye de garder un peu le fil. Mais alors, en plus de TV Showtime, il faut que tu commences à prendre des notes sur les épisodes que tu regardes. Non, ça va être long, hein. C'est terrible. Mais tu sais que je suis obligée de revoir les synopsis pour m'assurer que je me rappelle de l'épisode précédent quand même parfois. C'est très grave. Ouais. Mais ça fait pas que tu binges. Non, parce que même les séries épisode par épisode, c'est comme ça aussi. Et même avant, quand je bingeais pas, ça a toujours été comme ça. Mais Yellowstone, pour être franc, ouais, les 2 premiers épisodes, j'étais là, je fais, il y a un truc, mais je suis pas encore dedans. Ouais. Là, au 4e épisode, je fais, ok, je commence à avoir un peu le rythme et à voir le truc. C'est quand même, c'est posé, il y a beaucoup de contemplatifs, tout ça, mais il y a beaucoup de choses aussi effectivement à retenir. Mais je sens que sur la longueur, Yellowstone, en fait, pourrait être une de mes séries préférées, ouais, franchement. Mais elle est pas si accessible que ça. Mais oui, clairement. Mais en même temps, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de série où j'ai envie vraiment de me concentrer et où je ne fais que ça. C'est assez rare pour moi, donc du coup, ça me permet au moins de me dire je suis à fond, quoi. Mais c'est pas mal, ouais. C'est très beau. Ouais, puis j'étais déçu de voir que Central Park était annulé de façon assez sale par Apple TV après 3 saisons. Parce que franchement, je trouvais que c'était une série animée qui était vraiment très très bien et que, encore une fois, on n'en parle pas et puis c'est annulé un peu comme ça. Mais bon. Ouais, bref. ils ont même pas fait d'annonce officielle. Non, c'est Josh Gad qui l'a annoncé alors qu'en fait Apple TV ne répond même pas. Qui est sur Threads? Nous pas parce qu'on peut pas avoir accès. Ah voilà. Pas encore, ouais. Bon, Attention, après, nouvelle règle. Ouais. Nouvelle règle. Changement de règle. Non, voilà. Puis, ouais, j'ai été déçu. Je vois plein d'annonces pour faire des vidéos pour la série TED. Et en fait, je vois que c'est dans un mois. Je me merde, putain, c'est chiant, c'est trop long. Ouais, j'ai envie de voir ça. Arriver en janvier, ouais. Bah ouais, c'est ça, comme à peu près tout. J'ai vu le premier épisode de Panda. Et j'ai trouvé ça avec Julien Doré. Et j'ai trouvé ça sympa. Ah oui. Il paraît que c'est franchement bien. sympa. Franchement sympa parce que Julien Doré est très. Ouais, Julien Doré est très bon dedans. Je pense que c'est un truc qui, sur la longueur, pourrait peut-être un peu s'essouffler, mais les dialogues sont super bien écrits. Et puis les 2 comédiens sont vraiment bons ensemble. Et j'étais agréablement surpris. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu une émission où on a recommandé 3 séries françaises? Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Je suis même pas sûr que ce soit déjà arrivé. C'est fou. Écoute, c'est pour compenser le fait que j'ai dit de ne pas regarder Pamela Rose. Ah oui? J'allais demander si quelqu'un avait regardé ou pas. Parce que en fait, je vois beaucoup de promos, mais personne n'en parle. Bah oui, je comprends. En général, il y a une raison. Il y a un voile pudique. C'est quand même rare de ne pas, c'est quand même rare de ne pas du tout parler d'une série, même en mal, je vois rien, quoi. Écoute, Pamela Rose, c'est, pour résumer ça, comme je l'ai plus ou moins dit, je pense la dernière fois, c'est Cad et Olivier qui sont fatigués dans un mauvais sketch du Studio Bagel. Waouh. Ouais. Putain, la vache. J'ai mis Ah ouais, moi je voulais regarder par curiosité, mais là, à Studio Bagel, j'ai bugué, justement. En même temps, voilà, J'ai Bagel. T'as Mr V qui est dedans, qui fait du Mr V, et il me saoule.
J'aime pas le geek. Enfin, je suis désolée. T'as mais... Panayotis Pasco là qui joue comme un cul. Pasqua, je sais plus. Ah, non, pas du tout. Non, Oui, mais à la limite, c'est Pasco. Charles Pasqua c'est son fils et caché. Panayotis Pasco. Il est sorti. Voilà, des bah en morts. fait, je le trouve déjà pas drôle. Et là, il Non. est pas bon. Il joue très très mal. Il déclame. Il ne joue pas. Donc ça m'a plutôt énervé. Et en plus de ça, il y a un passage avec le youtubeur Seb. Vous savez, Seb Lafrite. Ah oui, c'est la frite. Le mec de Lena Situation. Je sais même pas qui c'est. Ouais. Je crois que c'est le seul truc que j'ai vu, moi. Je sais Et, pas. et en fait, lui, on peut pas lui C'était demander de gênant, bien jouer hein. parce que c'est pas, c'est juste Un gênant. comédien. Mais oui. Non, mais c'est pas un comédien, mais là, Et- c'est même pas, enfin, même si l'écriture est pas bonne. Non, mais en fait, Ah, t'as bon. l'impression qu'ils l'ont juste posé là pour fanservice. Ah, mais quoi. en Ça fait, sert à rien. ils ont fait du YouTube, YouTube poop, j'avais failli dire, YouTube drop de name, voilà, c'est du name drop dans tous les sens Ouais. de petits jeunes autour. Et vraiment, t'as Cad et Olivier, c'est deux gars qui en fait sont fatigués, quoi. What do you do, fellow kid? Par contre, comme le disait Florian, ouais, c'est ça, Florian qui disait ça, le podcast Pamela Rose, par contre, lui, il est très, 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 très bon. Voilà, la série audio Je savais même podcast. pas qu'il y avait un podcast. Ouais, ça, c'est bon, mais le reste, faut pas. Ok. Surtout, Bon, surtout bah, ce bousin, là. On peut pas. Ok. Mais Et, je pense que, euh, ouais. bien. Et Panda, ça raconte quoi? Mais Panda, c'est un ours. C'est Chantal Goya qui chante une chanson. Non, c'est un, comment dire. En fait, c'est un mec qui est accusé d'un meurtre. Enfin, il y a un mec qui est accusé d'un meurtre et en fait, Panda, il arrive à voir des choses. Enfin, il a une espèce de vue avec le karma. Et c'est vraiment le gars bizarre. En fait, c'est HPI, mais avec un gars, avec un gars cool. Qui croit au karma, qui a des phrases qui sortent de nulle part et qui va un peu aider la police dans ces trucs. Donc c'est le format est super classique pour TF1, mais pour une fois c'est bien joué. Donc, Quand tu regardes HPI c'est sympa aussi. Enfin, moi, oui, HPI, HPI c'est ça, HPI c'est sympa, mais bon, pour un HPI t'as 10 000 trucs qui vont pas. T'as par exemple Chef, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, bien sûr, mais là c'est. Oui, j'ai Chef, recité c'est Chef. France 2. Chef, on peut taper dessus. J'ai encore. recité T'as ressorti le vieux dossier. Ah bah je le déteste tellement cette série, j'ai voulu tellement y croire. Donc en fait c'est ouais, Panda, il est décrit comme comment ils ont dit, un pacifiste détendu et cool. D'accord. Un surfeur. Un panda quoi. Un panda. Ok. Ah, mais un Et panda, donc il a ses petites voilà, il est en Camargue, il a sa petite paillote et puis en fait, Je croyais te dire, il a ses petites pattes. Non, comme ça. voilà. Et donc Non, voilà, j'ai c'est dit vraiment le gars qui est très très zen tout ça et puis malgré tout bon là va aider la police mais il est complètement barré et puis franchement Julien Doré pour à chaque fois que je le vois dans des petits trucs, des petits sketchs ou même dans ses clips, je trouve qu'il a un truc de comédie en fait derrière, il a son univers et là il a réussi à malgré tout transmettre un peu son univers si on veut dans cette série là, c'est plutôt cool. Ok. C'est plutôt cool. Voilà. Je me le note. Donc ouais, on a conseillé du français, dis donc. C'est fou, c'est incroyable. Regardez du coup peut-être Panda au lieu de la dernière saison de LOL Kiri. Qui crie ça aussi. Ouais. Ouais, qui était très très mauvaise. Ouais. Moi, je me suis tapé une semaine de Demain nous appartient et l'autre connerie qui passe avec. J'ai très envie de regarder Panda maintenant. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi J'ai Qu'est-ce été qui chez t'est mes arrivé parents. Et c'est chez ses parents. Ah oui. Pourquoi Viens chez les miens, tu regarderas Virgin River. Ah, ils ont tellement meilleur goût. Ah, moi j'ai maté Celebrity Hunted, c'était pas si pire. Par rapport à LOL qui sort, c'était mieux. Ah, c'est la saison 3 là, c'est ça? Ouais, c'est la 3. Ça se voit qu'en fait personne n'a envie de parler de l'homme qui tombe à pic, là j'ai l'impression en fait, parce que tout le monde tombe à pic. on a tellement de... Non mais là on va en parler là. Ah bah tu peux chanter la chanson parce que j'ai vu que les sons marchent pas, le générique marche pas. 3, 3, 4. 4. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je sais pas la suite. Je suis l'homme qui vient de voir. Ce qui est bien c'est qu'au moment où t'as commencé à chanter, il y a quelqu'un qui a eu de la police chez lui pendant 5 secondes en fond sonore. C'est du côté de C'est la Olivier. police qui tombe à pic. Alors,
Donc, j'ai imposé le pilote de L'homme qui tombe à pic parce que c'était dans la liste et parce que en 2024, il y a un film avec Ryan Gosling qui arrive. Si je me trompe Et parce pas, que tu nous en veux. Non. Non, pas du tout. Et parce que L'homme qui tombe à pic fait partie des classiques. Donc le titre original c'est The Fall Guy et Ah oui, le jeu, je connais. Oui, j'y ai pensé aussi. Et au Québec, ça s'appelle Le Cascadeur. Le Cascadeur. C'est beaucoup plus logique, pour une fois, que L'homme qui tombe à pic, excusez-moi. Mais surtout que j'aime bien Le Cascadeur, je trouve que ça marche bien en fait. Alors, moi quand j'étais petit, j'étais fasciné par ce titre. Vraiment, c'est le truc, je pense que je regardais la série juste pour ce titre, quoi. Je disais L'homme qui tombe à pic, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Ok, voilà, donc ça n'a pas... Ils ont pas choisi. Ils tombent, mais comme ça, tu vois. Le titre, ils l'ont faisait rire. J'aimais beaucoup. Le titre, ils l'ont choisi parce que c'était la période où ils avaient fait L'homme qui valait 3 milliards. Oui, aussi. Et donc il fallait L'homme qui quelque chose. Donc t'avais et je confondais les deux séries en plus. Ah bah oui, parce que je pense que de toute façon, c'était tous les deux avec Lee Majors en plus. Si je me trompe pas, je vais vérifier pour être sûr que c'est bien avec c'est la suite aussi. en fait. C'était bien, L'homme qui valait 3 milliards. J'aimais bien, moi, quand j'étais gosse. Je suis sûre que c'est Alors, oui, c'était avec Lee Majors aussi. Voilà, donc en fait, c'est pour ça. Il était mal payé, voilà, il dit dans L'homme qui tombe à pic il se fait de 100 balles par-ci par-là, L'homme qui valait 3 milliards, il s'est quand même un peu amélioré, excusez-moi. Il a fait des économies surtout. Voilà. Exactement. Et c'est une série donc, qui date de 81, donc voilà. Plus vieux. Pas encore, pas loin. Je n'ai pas encore une idée. Et donc c'est donc une série de Glenn Larson à qui l'on doit entre autres Galactica, donc Battlestar Galactica et K2000 aussi. K2000. On l'avait déjà fait K2000 je crois. Sans moi. Voilà. Et donc 5 saisons, 112 épisodes, dont un qui fait 90 minutes, c'est-à-dire le pilote que l'on a regardé. Sinon, en général, c'est 50 minutes. Ouais. Bah oui, c'est l'époque qui veut ça. Et avec d'autres personnages joués par Douglas Barr, Heather Thomas et Marky Post, dont on ne se souvient pas. Tout simplement. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le nom de l'actrice qui joue Suspense. C'est Joanne Fogg. À tes souhaits. Frog. Non, c'est P-F-L-U-G. Flug. Ah, plug. Ouais, Comme un plug anal, quoi. C'est ça, mais en fait, c'est le plug anal, mais quand il ressort. Non, quand il ressort. Oh non. Oh, l'image est d'un sale. Oh, non. Putain. Voilà, vous avez l'image, merci. Ah là 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 là. Si jamais pour briller en société, vous pourrez dire quel bruit fait un plug anal quand Ah non, il là, sort. ça brille pas, là. Plug. Voilà. Ça marchera très très bien. Faites pas ça au repas. On de la fin. Non, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Et donc ça parle de quoi ? Ça parle de Colt Seavers, qui est un cascadeur hollywoodien qui exerce aussi le métier de chasseur de primes, voilà, parce que il a pas assez de boulot et ça paye pas assez. Et il est aidé donc de son ami Terry, de son ami Terry qui va lui demander d'aller chercher des personnes sous caution qui essayent de s'enfuir. Il faut aller les récupérer parce que les cautions, elles les payent. Faut qu'elles récupèrent le fric. Et à côté de tout ça, pardon. Pas très fut cette Terry. Non, il y a des moments aucune des femmes, c'est terrible. Mais son papa aurait fait pareil, donc ça va. Quoique Jodie, je suis désolé, hein, quand même. C'est peut-être la seule qui s'en sort bien. Franchement. Ouais, encore. Jodie, elle est bien. En plus... Demoiselle en détresse, ça oui, doit mais... sauver, quoi. Non, mais après, dans le reste de la série, dans le reste de la série, c'est un vrai personnage, quoi. Elle se développe vachement et tout. Et, dans le pilote, t'as pas autant, beaucoup. Mais elle envoie déjà bien chier. Elle envoie déjà bien chier justement Howard, hein, donc le cousin. Qui débarque tout fraîchement de ses 7 années d'école. Lui, on peut pas dire que ce soit une lumière, quoi. Enfin, franchement. Ah non. La tête à claque. Mais lui, c'est la caution humoristique, en fait. Ouais, c'était les...
Il y avait toujours besoin d'un groupe qui est le mec ou la femme forte, le sidekick comique et le sidekick plus sérieux. Lui, c'est le sidekick comique parce qu'il fait que des conneries en fait. Il recrée l'agence touriste à chaque fois quoi. C'était les années 80, c'était une formule. C'est des séries à formule, hein, c'était comme ça. Donc c'est une série qui est arrivée aussi sur la 5 et Antenne 2 dans les années 80. On n'était pas nés non plus. Moi je pense que c'était sur TF1 que j'avais dû le voir. J'étais plus petit. Pardon ? Non, rien, pardon. C'est des répliques de Batman, d'Eric contre Superman. C'est bien ce que j'avais compris. Voilà. Une nouvelle 5. Eine grosse Funf. Je n'ai pensé qu'à ça tout au long de ce pilote. Hein. Mais bon. Ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà, on a regardé le pilote. Et qui ici n'avait jamais regardé tout court, ne se souvenait pas, je pense que personne ne se souvenait vraiment tout à fait. Moi, j'avais jamais regardé, mais genre pas une seule fois à la télé, quoi. Elodie et Cécile, pareil alors? Ouais, jamais. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Hein. C'est peut-être passé sous mes yeux, mais alors. Moi, j'avais des bribes de souvenirs quand j'étais plus petit, donc après, j'avais retenu surtout le générique. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que pendant l'épisode, je me suis souvenu des personnages. Donc, quand j'ai vu Jodie, j'ai fait « Ah, mais c'est Jodie, c'est un de mes premiers crushs et tout. » Après, quand j'ai vu l'autre débile, là, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai qu'il était con, lui. » Et en fait, au fur et à mesure, ça me revenait les souvenirs. Mais c'est vrai que ça fait partie des... Ça fait partie des séries que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. Enfin, vraiment, je pense que je regardais... je sais pas quand est-ce que ça passait, à quel jour ça passait, mais dès que ça passait, je regardais. Par contre, ça fait partie de ces séries-là. J'ai envie de dire, c'est un peu le chapeau 2 des séries que je regardais quand j'étais petit, quoi. C'est les séries que je regardais beaucoup, mais que j'ai oubliées. Et alors que il y a des mêmes séries, il y a des séries un peu identiques dans ce que j'ai vu, comme MacGyver, comme l'Agence Touriste, qui elles sont restées beaucoup plus dans ma tête et que j'ai revues plus tard. Alors que c'est vrai que celle-là, ça n'a pas été tant rediffusé que ça, quoi. Ouais, mais celles-là, elles sont peut-être restées plus dans l'inconscient collectif, tu vois, MacGyver, l'agence touriste, chez nous en tout cas, peut-être plus que l'homme qui tombe à pic. Mais The Fall Guy, oui, c'est du côté. Pourtant, tout le monde connaît le générique. Diffusé plus tard quand même, hein. Surtout, non ? Un peu plus tard. Chez nous. Ah oui, MacGyver, oui, un peu plus tard, oui. C'est peut-être pour ça. Ça doit pas être beaucoup plus tard. Pas beaucoup, hein. Non. En plus, je pense qu'on s'en souvient un peu moins. Non. Il n'y a pas vraiment un gimmick. Parce que tu vois, K2000, tu t'en souviens parce qu'il y a la voiture qui est emblématique. Sheriff Femme-moi peur, pareil, t'as la voiture. Enfin, tous, ils ont un côté assez visuel dont tu te souviens que là, en vrai. Ouais, mais en fait, ça fait partie des séries comme Supercopter, comme. Ouais, mais il y a des hélicoptères. Le fameux Riptide. Oui, mais Supercopter, en fait, Supercopter. On s'en souvient pas. Personne. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir de Supercopter. Ah si, c'était trop bien. Bah si, moi si. Oh, ouais. Oui, bien. Alors moi, c'est vraiment une série que pour moi, c'est une série que j'ai oubliée, quoi. Enfin, je sais que je regardais. Par contre, tu me parles de Tonnerre Mécanique. Ah oui, bah voilà, Tonnerre Mécanique, pareil, quoi. Je regardais tout le temps, mais je m'en souviens pas, en fait. Ouais. Mais donc, MacGyver, c'est 85. Mais comme l'homme qui valait 3 milliards, je regardais, j'adorais, mais je m'en souviens pas. Ah si, tu te souviens de quand il courait vite. Oui, non mais pareil que l'homme qui tombe à pic, pareil, je me souviens de lui dans sa baignoire, quoi, en train de fumer son cigare. Enfin, c'est des images comme ça, mais en vrai, la série en elle-même, je m'en souviens pas, quoi. C'est vrai, la bagnole, voilà, tout ça, le générique, tu retiens des trucs, mais je pense que effectivement, on était peut-être trop jeune en fait pour retenir plein de choses comme ça. Des séries qu'on a peut-être vues un peu plus tard, qu'on a un peu plus retenu, mais je pense que effectivement, surtout à part celle qu'on a vue en adolescence. Ouais, ben c'est ça. Ici, c'était c'était rediffusé en 2008 la dernière fois. Donc, oui, mais en 2008, je regardais pas l'homme qui tombe à pic, quoi. Ben voilà. Tout comme on regardait pas, justement, par exemple, qu'on l'avait fait le. Je savais même pas que ça avait été rediffusé. Rick Hunter, quand on l'avait fait, on avait une image, mais on se souvenait pas de tout ça, et finalement, je m'en souvenais. C'était mieux. C'était mieux que ce qu'on se souvenait en fait. Ouais, je depuis, hein. Je m'en souvenais plus quand même de Rick Hunter parce que pour le coup, ça m'a accompagné plus longtemps en fait. Et je l'ai vu aussi plus tard.
Donc forcément, je m'en souviens Moi, je mieux confondais tout le temps avec Nicky Larson alors que ça n'a rien à voir. Non, Non, c'est un peu la version live Je action sais. de Nicky Larson, quoi. Mais dans les Ouais, deux, mais quand ça j'étais marche. petite, Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter ou Nicky? C'est ça. Moi, je connais que ça. Ouais, donc Sarah, donc toi tu ne l'avais jamais vu, tu connaissais le générique parce que bon, c'est le genre de générique que tu as peut-être entendu, non, même Pas pas? du tout. Parce que le Vraiment, générique c'est quelque chose en français, hein. Punaise, ouais. Alors moi, je l'ai vu en anglais du coup. Ouais. Parce que... En anglais ça va, le générique. Le générique est similaire. Hein. Ouais, mais c'est la Ouais. voix du chanteur. En fait, c'est surtout que j'ai lancé en français, puis c'était vraiment trop de Rick contre Superman. Je n'allais pas pouvoir suivre. C'est le problème Sérieusement, de- Le doublage, la il est série, affreux. parce que le doublage, c'est juste pas possible, quoi. Alors, je pense que pour l'époque, c'est normal, et quand on regardait ça à l'époque, c'était normal. Mais moi, enfin, c'était vraiment inenvisageable. Donc, j'ai regardé en VO. C'était très compliqué au début. D'ailleurs, je crois qu'au bout de 10 minutes, je me suis dit, ouais, c'est chaud, les gars. Et puis, bon, j'ai regardé du coup tout au final, en me concentrant, donc même sans être happée par mon téléphone. Bon, c'est pas un truc de ouf, quoi. Après, pour l'époque, je saurais même pas dire parce que j'ai pas souvenir de séries de l'époque. En fait, moi, j'ai commencé à regarder des séries bien plus tard, donc du coup, il y a peu de séries d'époque que j'ai vraiment regardées. Euh, j'ai trouvé que il y avait des scènes quand même assez sympas dans ce pilote. La course-poursuite dans le désert, qui avait un gros... avec l'hélicoptère, qui avait une grosse vibe Mad Max. J'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé même impressionnant vraiment comment dire, justement, toutes ces scènes avec l'hélicoptère, les petites cascades et tout ça, c'était cool. Après, moi, le problème que j'ai, c'est vraiment les dialogues, quoi. C'est le temps entre... En fait, il y a que lui que joue bien dans la série. Tous les autres acteurs sont excessivement mauvais. Et du coup, c'est très dommage parce que ça aurait pu être, je pense, un truc vraiment où j'aurais pris du plaisir à regarder. Alors que là, non. C'est-à-dire que pour le coup, lui arrive à peu près à tenir la barre, et heureusement. Mais tous les autres, son relative, là, son cousin, du coup, je présume en VF, Ouais. parce qu'il le précise jamais en anglais. On dirait Non. même que c'est pas quelqu'un de sa famille, tellement il veut pas le dire. Il a honte, le pauvre. Oui, bah, il peut. Franchement, vu le gars, c'est catastrophique. C'est-à-dire que avant même chaque dialogue, il y a une demi-seconde d'attente. Il n'y a pas une seule ligne de dialogue qui est correcte, quoi. Et ça, pour moi, ça a été quand même, ça a été rédhibitoire. Bon, le traitement des femmes, etc., on passe outre parce que c'est des pubs, Oh. c'est pas vraiment machin. J'étais contente de voir Farrah Fawcett à la fin, c'était sympathique. Petit clin d'œil. Après, je présume que quand t'es là-bas, tu reconnais certainement peut-être plein de stars de l'époque et tout, mais alors moi, pour le coup, à part Farrah Fawcett, il y en a pas que j'ai reconnu. Et il y a un truc quand même que j'ai retenu, c'est que bah, pour l'époque, déjà, ils avaient tous un accent à couper au couteau alors qu'ils sont tous à côté de la Californie. Pourquoi alors qu'ils sont pas du fin fond du Wyoming? Je ne sais pas, en anglais en tout cas. Et puis surtout, c'était le Far West, quoi. Genre vraiment, dans les début des années 80, si ça c'est réaliste, ça pour le coup j'aurais appris quelque chose parce que, enfin, je trouve ça assez hallucinant, cette espèce de liberté de ce mec à aller un petit peu partout. Bon, les trois inconnus là, les trois mousquetaires là qui le poursuivent H24 avec le faux sosie de Samuel L. Jackson. Bon, c'est pareil, une espèce de fil rouge. Je sais pas trop où ça va. Je présume que ça va être le fil rouge de la saison où il va aller chercher les Toubitry là. Donc bon, il y avait deux trois trucs sympas. Clairement, je ne continuerai pas. C'est bien que je l'ai regardé. Je m'attendais un peu à pire quand j'ai commencé le début quand même. Mais je préfère MacGyver, quoi. Pour revenir sur... C'est effectivement, c'est pas la même idée, hein, ça c'est clair. On est sur du procédural, mais procédural où ouais, là c'était, on est à Los Angeles, mais clairement on a une ambiance country, mais tout le temps typiquement limite mais... texane. et je te dis mais vraiment bon, en c'est anglais, voulu, je sais pas si tu l'as vu en anglais ou pas, mais les accents de redneck, c'est affolant, quoi. Et tu ne comprends pas, ou alors ça dit peut-être qu'à l'époque il parlait comme ça et ça s'est perdu, mais j'ai du mal à y croire. Je sais pas, là-dessus je sais pas dire. Mais bon,
C'est très Mais bizarre. moi, je m'étais fait la même réflexion du côté cow-boy, quoi. Je me suis dit, ça fait pas années 80, ça fait limite beaucoup plus vieux avec les bagarres dans les saloons. Enfin, ça fait vraiment typé Far West, quoi. Ouais, mais Où tu le vois marcher à quatre pattes comme ça, comme dans un Bud Spencer. Un cartoon. Oui, c'est ça en fait. Moi, ça m'a fait vachement penser à ces films-là de Terence Hill. Ouais, il y a un côté Bud Spencer et Terence Hill, hein. Mais en fait, je pense que ça correspond aussi. Je pense que ça correspond aux États-Unis dans les années 80, quoi. Il y avait, c'était encore plus libéral que c'est maintenant. C'est-à-dire que chaque État avait ses coutumes et d'ailleurs, c'est quand ils sortent de Californie, en fait, qu'ils se retrouvent chez ces sauvages. Donc, c'est vraiment. Non mais il y a vraiment un truc genre, je pense que c'est aussi l'influence de Lee Majors qui lui était très dans le monde justement de du western, de genre de choses comme ça, ça a mis ce petit côté là-dedans, mais ouais, je pense que ça va être effectivement d'époque, et puis ça correspond bien vraiment à tout ce qu'on nous montre, ça change un peu, c'est plutôt cool. Enfin, moi, j'aurais préféré qu'ils changent le titre et qu'ils gardent le titre québécois, par contre. Ah oui, ça par contre. Qui tombe à pic, du coup, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, je m'attendais, tu vois ça. Le cascadeur. Non. Oui, mais du coup, quand tu connais pas la série, quand tu connais pas le générique et que tu ne connais que le titre, moi, je m'attendais vraiment à une série d'un mec, genre il se passe des trucs de ouf et genre à chaque fois il arrive au bon moment, quoi. Alors que là, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Non, donc... c'est juste le mec en fait, il tombe à pic dans. Et là, il toque à ta porte, il a une pizza. Putain, le mec il tombe à pic à chaque fois. Ouais, j'imagine bien, tu le vois que 3 secondes dans la série. Et c'est une spéciale saucisse en plus. C'est une spéciale saucisse et t'as pas de quoi payer. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est un autre film. Ouais, non, mais je pense que c'est clairement ça. Ils ont dû faire la traduction, comme je dis, voilà, avec l'homme qui va être un meilleur, plus le fait Fall Guy, un homme qui tombe, allez, l'expression française, l'homme qui tombe à pic. Alors qu'en fait, dedans, ouais, c'est le cascadeur. Ça marche bien, en fait. C'est simple, mais ça marche bien. Je pense qu'il voulait à la fois tabler sur le fait qu'il était cascadeur et qu'en même temps, il était chasseur de primes. Il voulait pas juste. Il voulait un titre qui cascadeur les deux, quoi. C'est ça, j'essayais de merger les deux, mais ça marchait pas dans ma tête. Ouais. Et donc, Cécile, de ton côté. Moi, j'ai trouvé ça long, très long, trop long. Mon Dieu, c'était long. Et en plus, vu que c'était pas assez long dans le scénario, ils ont rajouté des scènes où on voit juste la voiture qui roule avec le générique en fond, histoire qu'on perde bien son temps pendant l'épisode. J'en pouvais plus. Le problème, c'est l'époque, c'est le fait de dire on va faire un téléfilm, si jamais ça marche pas, on aura un truc qui dure 1h30, quoi. Ah ouais, voilà. Non, et puis le côté, on a 2 intrigues qui n'ont rien à voir, et du coup, dans les 50 premières minutes, en plus, je me suis fait avoir, j'avais oublié que c'était en 2 parties. Donc, je vois les 2 intrigues qui avancent de 2 côtés complètement opposés, et je me dis, mais attends, il reste 10 minutes d'épisode, comment ils vont boucler? Et puis après, je me rends compte que, non, ils bouclent pas parce qu'il y en a un deuxième. Et je trouve le mix à la fin, c'est sorti du chapeau. Tu fais, pourquoi on sait qu'il est là? Parce que j'ai laissé un message sur son répondeur qui dit que je suis là. Ok, d'accord. Bon, non, mais oui, bien sûr, c'est une raison comme une autre de prévenir les gens. Ouais. Non, voilà. Et le traitement de la femme, compliqué, quoi. Les nanas sont des bouts de viande pour son ami de sa famille, mais qui n'est pas de sa famille parce qu'on ne sait pas d'où il vient, mais qu'il a fait 7 ans de première année. Ouais, cette première année, oui. Ouais, non, tu comprends très vite quand tu dis j'ai fait 7 ans d'études, j'ai fait 1 année là-bas, 1 année là-bas. Ok, t'as fait cette première année. Voire moins. Ouais. Il se cherche. Oui, il s'est pas trop trouvé, quoi. Et donc, voilà, c'était un peu... Tu vois, j'ai de l'affection pour certaines séries des années 80. Celle-là, je la connaissais pas, à part le générique que j'ai chanté avec joie pendant qu'il était diffusé. Même si, pareil, le générique, il doit faire quoi, 4 minutes? Quelque chose comme ça. J'ai pas compris. Au début, j'étais contente, je chantais un peu, puis au bout d'un moment, tu fais, mais c'est jusqu'à la fin de l'épisode, là, ou en fait, il s'arrête en entier. C'est ça. Et c'est pas
c'est pas la radio scud, quoi. C'est vraiment pas de radio Non, edit, version c'est toute longue. la chanson. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on s'en Ouais, souvient. voilà, Tu bah, connaissais le générique et pas la série, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça, mais après, tu vois, c'est dans les trucs genre blind test des années 80, des trucs comme ça. Je pense que je l'avais déjà entendu. Ouais. C'est pas Ça forcément une revient, série ça que revient j'avais. assez souvent, effectivement. Ouais. Et donc ouais, non, Élodie. pas Ouais. un Ah non, avis, c'est- ça m'a pas transcendé, Non, quoi. C'est pas une série où je me suis, enfin, tu vois, c'est pas la série où je me dis, je comprends pourquoi ça a marché à l'époque. Là, je me dis, mais pourquoi ça a marché à l'époque? Mais pour Les les épisodes cascades qui sont étaient après jolies. pilote. Voilà. Pour les épisodes qui sont après voilà. pilote, malheureusement. Ouais. On s'est arrêté trop tôt. On va être obligé de continuer. Non. Non, non. Ah, non, bah, le but justement c'est de dire est-ce que le pilote suffit pour donner envie. Non. C'est un non. Ah, ah. C'est la C'est Croix-Rouge. non. Non, il le dit non plus. Ça ne partira pas à Non, mais Baltar. en fait, non. Le pire, c'est que ça partait bien parce que je commence l'épisode et puis quand le gamin se fait écraser et que juste après on nous dit qu'il Ça est mort. partait bien, le gamin se fait écraser. Non, mais je me dis, pour une série de l'époque, c'est hyper violent quand Ouais. même de dire bon bah. Ah oui, voilà, non, les ils l'ont premières tué. Tu dis, ah, ils vont pas le tuer, c'est pas possible, on peut pas le tuer. Ah oui, si, si. non mais c'est ça, Il c'est est le genre de mort. série où tu te dis que de toute façon à la fin tout finit bien, tout le monde est heureux, les méchants sont en prison et tout. Et en fait non, dans les premières minutes t'as un gamin qui meurt. Je me dis peut-être C'est exactement ce que j'attendais. Non mais je me dis c'est peut-être le genre de série qui pour l'époque se voulait un peu pas edgy mais un peu en avance Subversif. sur son temps, voilà un peu subversif et tout. Et C'est en un fait peu non, notre Euphoria de l'époque, quoi. c'est ça. Moins Wow. le- La comparaison. Oh la vache. Fall Guys. Quelle angoisse. Et en fait, non, parce qu'au bout d'un moment, très vite, pareil, je me suis fait chier, donc j'ai fait mes paquets cadeaux de Noël en même temps. Et donc, je continue à suivre, mais je levais la tête, c'était une course-poursuite. Je relevais la tête 2 minutes après, c'était toujours une course-poursuite. En fait, j'ai l'impression de regarder, 1h30 Non, des de fois, il se tapait sur la course-poursuite, gueule. dans la Mais poussière, c'est vrai. ce que tu ne sais pas, c'est que avec l'intelligence artificielle, ils savaient quand t'arrêtais de regarder et du coup, ils s'arrêtaient à ce moment-là. Donc, ils attendaient juste que tu re-regardes la télé pour reprendre. C'est pour ça Non, que c'était très long. ils font comme les pubs sur certains sites que quand tu cliques sur un autre onglet, ils se mettent Ah, en pause pour que quand tu ah oui. reviennes, ça Je les continue. déteste. C'est ça. Tu peux pas quitter, sinon on la laisse quand même. Mais non, bah voilà, en fait, c'est une série que je trouve, elle apporte pas grand chose de plus que les autres de son époque. Il y en a qui avaient à côté quand même beaucoup plus à offrir. Enfin, je veux dire, quand on a regardé le pilote de Magnum, qui était certes très long aussi, mais il y avait tout de suite une sympathie. Une moustache. Et du short. Et, mais tout de suite, t'avais un petit. Sarah. Non mais. Moi, j'étais resté sauve, j'ai dit la moustache. Oh, bah, tu l'appelles comme tu veux, la moustache. Mais non, mais Thomas Magnum, il a un côté quand même sympathique où tout de suite t'accroches au personnage. Higgins, c'est pareil, il est très drôle, machin. Que là, Il en s'appelle vrai, les Thomas, personnages, je je les savais trouve pas. pas. C'est vrai. Et en fait, là, il y a aucun personnage qui vraiment que t'as envie de suivre. Enfin, je les trouve tous à peu près insipides et tous Après, est-ce que interchangeables. chronologiquement, elle est sortie avant les Magnum et tout? Est-ce que du coup, parce que Magnum, c'est peut-être un peu plus vieux. on a une idée un peu de toutes ces séries de l'époque, mais est-ce que ça a été la Magnum, c'est première 80. à faire... Ah oui, C'est donc un même an pas, avant. quoi. Ouais. Il n'y a pas Voilà. d'excuse. Non. Après, il faut voir les diffusions françaises parce que les séries, elles n'arrivaient pas en France tout de suite, quoi. Donc, Oui, mais même c'est un je peu le voulais aux bordel. Bien sûr, États-Unis, mais je veux dire, dans l'écriture et dans la façon d'innover, tu vois, au niveau de la Oui, c'est série, ce qui se etc., faisait à l'époque, quoi. elle n'était pas précurseur, quoi. Non, et puis alors après, c'est sûr que je pense que ce qui devait attirer le public, c'était les cascades, parce que ça, pour le coup, il y en a. Rodriguez. C'est ça. Moi- Mais je pense que tout le budget est parti par là, hein, même s'il y a beaucoup d'images qu'ils ont volées à d'autres films et d'autres trucs, mais... En tout cas, il n'est pas dans les acteurs le budget. Hein. Ah bah non, là, on a fait des économies. Hein. Après, il faut aussi prendre un truc en compte, c'est par rapport à la Magnum, comme tu disais. Magnum, c'était CBS, là, c'était ABC. Donc, c'est pas non plus la même vision de la série. Mais personnellement, ouais, c'est vrai que dans le pilote, faut bien même si Jodie montre déjà un peu son côté elle va pas se laisser faire, elle va souvent remballer Howie parce que bah, c'est juste un con, mais au bout d'un moment, il s'appelle Howie. Oui, Howard, Howie. Et Chambourcy. oui.
Mais après, pour moi, Lee Majors, c'était le côté un peu l'arme fatale et ce genre de choses où t'as vraiment le mec un peu même très très bourru, voilà, qui fait son taf et il a quand même bon cœur, il est quand même assez bonne patte parce il accepte son cousin alors que franchement t'as juste envie de le baffer. Il doit ramener une bagnole, il se la fait piquer juste après. Bon, c'était pas tout à fait de sa faute, mais quand même. Mais j'aime bien le côté humour où dans les bagarres il y a un peu d'humour. C'est vrai que dans le pilote, et là-dessus je peux pas compter sur le fait que voilà, les autres épisodes, moi j'ai continué pour me rappeler bien le truc. C'est quand même beaucoup mieux rythmé après. Dès le deuxième et troisième épisode. Oui. Non, mais c'est là c'est le souci du long épisode des pilotes, quoi. C'est vraiment il faut tenir les 90 minutes, donc forcément à un moment donné tu les as pas, tu tires un peu sur les. Quand tu dis qu'il y a 1 seconde et demie entre chaque réplique, en fait c'est là où ils sont allés les chercher, hein. Il leur manquait 5 minutes à la fin, ils sont allés les chercher là, hein. Voilà. Comment tu t'appelles? Michael. Non, et puis moi je trouve, je sais pas, moi je trouve que quand on dit que la série elle apporte rien de plus que les autres, et qu'après on dit ouais bon il y a des cascades, non mais il y a les cascades quoi justement, et en fait je sais pas, moi c'est pas Derek qui ferait ça, c'est tu connais l'agence touriste ou... non parce que l'agence touriste ils font des cascades, mais là ça parle de comment les cascades sont faites, et moi en fait quand j'étais gosse, et j'ai découvert tout le cinéma grâce à cette série-là, en fait, tout simplement. C'est la première fois que... Moi, j'avais FX effets spéciaux, quoi. C'était mieux. Ah, c'est après, ça. Je sais, mais c'est très bien. 90, mais c'était très bien. Et on l'a pas fait encore en pilote. C'est pas le fait que c'était des cascades que j'ai retenu, c'est les cascades... du coup, je me mélange dans ce que je dis. C'est les scènes d'action que j'ai retenues. Mais moi... les scènes de cascade. Oui, mais moi, en fait, ce que je trouvais intéressant, moi, ce qui me fascinait, en fait, et que je trouve quand même, malgré tout, bien fait dans la série, c'est que, en fait, on te montre les tournages et on te dit, voilà, en fait, les cascades, elles sont faites comme ça. Et après, derrière, t'as la cascade qui reprend à un moment donné, t'as une scène de tournage où t'as une voiture qui se met sur une roue, enfin, sur 2 roues. Et après, dans la scène de fin, et dans la scène de poursuite de fin, en fait, ils refont la même cascade. Et en fait, moi, en tant que gosse, tout d'un coup, je me dis, ah oui, ok, d'accord, c'est fait comme ça. Et en fait, moi, il y a cette série-là, et malgré tout, en le revoyant là, je me suis dit mais oui c'est ça en fait, c'est que ça m'a ouvert sur l'envers du décor du cinéma, ça m'a ouvert sur le côté américain aussi qui est alors maintenant j'ai une vision différente de l'Amérique, mais à l'époque j'étais fasciné par les États-Unis quoi. Et tous ces grands espaces, toutes ces scènes dans des enfin je regardais pas de western, c'était un peu violent les westerns pour moi à l'époque, et en fait j'ai l'impression que ça a été une série qui a été une porte d'entrée vers tout ça, et c'est des choses qui m'ont, alors j'ai un peu oublié la série parce qu'elle a été mal rediffusée, mais malgré tout c'est des choses qui sont quand même restées, et quand je regarde je me dis le héros il est quand même vachement sympa. Il y a des cascades qui sont quand même vachement bien foutues. Tout ce qui est fait autour des coulisses du cinéma et tout, c'est quand même assez sympa. Et enfin voilà, au final, je me dis oui, alors cet épisode-là de 90 minutes, il est trop long, il est mal rythmé, et voilà, mais je pense que malgré tout, on voit à l'intérieur de cet épisode tout ce qui va faire les ingrédients et tout ce qui fait que cette série-là, elle est pas si elle est assez originale quand même comparée aux autres quoi. Et moi je trouve qu'on laisse trop de côté le fait que c'est un cascadeur quoi, et on le voit dans son métier de cascadeur, et ça pour moi c'est l'originalité de la série. Mais effectivement le pilote ne le montre pas suffisamment bien, enfin n'insiste pas dessus, c'est noyé dans pas mal de choses, ça je peux comprendre là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté cascadeur. On va te le montrer, on va te montrer un peu les backstage, on va aussi utiliser ça comme un outil
dans une résolution d'enquête ou pour se dépatouiller. Là, dans cet épisode-là, le fait qu'il ait un flingue à balle blanche, justement, il l'utilise un peu pour faire genre. C'est l'arme que le grand méchant va utiliser dessus. Il va se faire passer pour mort. C'est assez malin. Et en fait, ce qui va arriver justement par la suite, et assez vite en fait, parce que dès le 2e et 3e épisode, tu as le côté rusé en fait de Colt, qui est là. C'est vraiment le gars, il est là pour le fric et pour rendre service aussi, et en même temps mettre un peu ses connaissances à bon usage et pour aller rechercher des personnes. Et vraiment, tu vas avoir un côté beaucoup plus fun parce que mieux condensé, mieux rythmé, et le 1h30 dessus, ils sont peut-être un peu plantés clairement, et puis d'avoir mis deux affaires en même temps, c'était pas la meilleure idée du monde. D'autant plus que globalement, là c'était l'époque qui voulait ça, parce qu'ils avaient, en gros, si ça marche pas, on a un téléfilm, mais on te le fait maintenant. Le pilote, il ne dure que 45 minutes. Tu as l'exposition des personnages qui est là, qui fonctionne. T'as eu des moments un peu drôles avec son cousin. T'as eu des moments avec Jodie qu'on voit pas suffisamment dans ce pilote par rapport au reste. Mais on la voit, et on voit que Colt aussi, c'est sa protégée, mais pas dans le mauvais sens. C'est sa protégée parce que il y voit la meilleure cascadeuse possible quand lui, il ne sera plus là. Il y a ce côté-là un peu de passage de flambeau que Howard va essayer d'avoir, alors qu'il l'aura jamais. La scène où il montre justement qu'il avait dit qu'il fallait que le matelas soit plus loin, sinon elle va s'éclater, et qu'il te le montre en balançant un spot sur limite la tête du réalisateur. Tu vois, c'est le côté un peu bourru, un peu brut de décoffrage, qui on le voit un peu, mais ouais, effectivement, si on ne se base que sur le pilote, ça peut rebuter. En plus, c'est sur cette scène-là, moi je trouve que Jodie, elle passe pour la demoiselle en détresse, c'est-à-dire que il lui dit non, t'es en danger, le fais pas. Elle fait mais si, on m'a dit que c'était ok, et donc il est obligé de prendre les rênes et de dire non, tu vas pas le faire. Écoute, je vais le démontrer. Et donc c'est en ça où je disais qu'elle faisait un peu demoiselle en détresse dans l'histoire, parce que c'est un peu la seule scène où elle est mise en avant, où c'était censé être son moment, et en fait non, c'est lui qui reprend les rênes dessus, et c'est lui qui contrôle la scène au final. Ouais, je l'ai pas vu comme ça. Moi, tu vois, c'est ma seule introduction au personnage. Je la connais pas. Non, tu la vois un peu avant. Oui, quand mais tu la vois, c'est son débarque. Assistante en fait quand tu la vois. Donc la seule vision que t'as, c'est soit son assistante, soit une meuf qui vient aider. T'as pas du tout l'aspect que décrivait Olivier de nana forte, la future cascadeuse, comme toi tu dis. Tu le vois un peu. C'est vrai que c'est très maladroit et très peu par rapport au reste. Quand elle envoie chier Howard, elle l'envoie bien chier comme il faut, parce que voilà, il lui parle pas. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Malheureusement, c'est pas ça qu'ils ont appuyé dessus sur le pilote. Non, mais c'est ça que tu vas avoir pour le reste. Et puis il y en a plusieurs qui l'envoient chier aussi, des meufs. Hein. Ouais, ça de toute façon, c'est pas faux. Mais c'est vrai que je l'ai pas vu comme étant la demoiselle en détresse, mais plus comme étant en fait, lui, il la voit, je vais pas dire comme ça, sa protégée, mais vraiment comme quelqu'un d'important, et que là, elle a besoin en fait de se faire une place, parce que c'est aussi le problème justement de la femme, encore maintenant, et à l'époque au cinéma, et encore plus dans la cascade, qui est, je pense que à ce moment-là, ça devait être très 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 masculin, de se dire que si je le fais pas, en fait, il y a une autre femme qui, elle, a autant les crocs que moi, qui va me remplacer. Ouais, et donc lui, il fait en sorte qu'elle ne se tue pas, et qu'en plus de ça, de prouver que elle peut le faire. C'est pas parce qu'elle pouvait pas le faire parce qu'elle est moins courageuse, c'est juste que il faut un peu le gérer. Mais c'est vrai que ça pourrait effectivement être pris comme ça. Mais on l'a beaucoup beaucoup moins, en tout cas pour Jodie. Pour les autres, voilà, malheureusement c'est les années 80, mais Jodie s'émancipe beaucoup plus avec le temps. Et là, elle est assistante, et elle va devenir au fil des 111 épisodes l'équivalent de Colt Seaver. Hein. Ouais, mais c'est alors juste que Howard, lui, va rester. Pas le personnage comme ça, quoi. Non. Mais ouais, après, il y a aussi, je pense que le côté, on doit te vendre la vedette, et la vedette, c'est Lee Major. Et c'est le seul que vous avez trouvé qui était bon, parce qu'en fait, c'est lui qui doit vendre la série, en fait.
Ah, mais si j'ai lui pas est trouvé son effacé, personnage sympathique. Moi, c'est ça qui m'a posé problème en fait. Il aide tout le monde, mais il envoie chier tout le monde en même temps. Enfin, il n'y a pas un côté gentil. Ah, mais si, c'était un peu ce côté un peu bourru. Ouais, ce côté moi, bourru, quoi. ça m'attire pas en fait. Comme Toi, moi, c'est j'ai pas envie de le suivre. pas à la même période, un peu plus tard, mais t'as Riggs dans L'Arme Fatale, c'est Ouais, c'est un clairement, peu le même clairement type ça. de perso, ouais. Ouais, J'ai c'est pensé à pas, lui aussi, c'est pas mon délire. Ouais, bah voilà, c'est pas le délire, c'est sûr. Moi, c'est le genre de Même personnage. Bruce Willis, dans Die Hard, il est un peu comme ça. Hein. Ouais, bah ouais, clairement. C'est le l'American Hero des années 80, quoi. Oui, voilà. Après, quand tu regardes American Hero des années 80, tu regardes America Greatest Hero, et le gars, il est clairement pas bourru, c'est tout à fait l'inverse. Mais après, la chanson est super cool. Après, je pense que c'est aussi pour accentuer son côté un peu paternel. Ouais, Parce ouais. il a aussi un peu cette position de papa grincheux. Là où sur d'autres séries d'action de l'époque, j'ai l'impression que les personnages faisaient peut-être un peu plus jeunes, un peu plus jeunes mecs, tu vois. Enfin, c'est le cas pour un MacGyver, même pour K2000. Oui, c'est Oui, fleur bon, de ça, l'âge. Mais il fait, Plus. voilà, mais il fait pas papa, tu vois. Alors que lui, j'ai trouvé vraiment qu'il avait cette espèce d'aura, voilà, entre son petit cousin qui va essayer d'apprendre des choses, même s'il est C'est le gars qui a je roulé sais sa pas bosse, quoi. quoi. Oui, voilà, et donc du coup, c'est aussi pour ça, je pense qu'ils ont Bah, accentué ce qui est ce vrai côté, aussi, hein, pour l'acteur en soi, en fait, c'est. Oui, bah oui, c'est pour aller avec sa personnalité, hein. C'est pas, on va pas dire que c'est un biopic non plus, hein, mais c'est clairement, voilà, dans la lignée de ce qu'il a fait. Petit truc que j'ai trouvé moi très drôle aussi par rapport en français, c'est que sa voix de doublage, Marc Giorgi, en fait, a aussi doublé Burt Reynolds. Et à un moment donné, il dit oui, bah ouais, c'est comme quand tu joues avec Burt Reynolds. Moi, j'ai fait des cascades pour que lui il faisait ça. Et bon, c'était pas fait exprès, mais je trouvais drôle d'entendre la voix qui fait Burt Reynolds parler de Burt Reynolds. C'est assez rigolo. Enfin voilà. Quoi. Mais Moi, j'ai après, quand c'est vrai même que une petite. Pardon, vas-y. ouais. Pour les acteurs, James Coburn en premier épisode, oui, c'est sûr que dans les années 80, ça marchait bien. Il est décédé en 2002, ça perd plus à beaucoup de monde qui ne s'intéresse pas Mais en fait, tu t'en doutes, western, moi je ne le connaissais pas, mais tu t'en doutes que c'est un moment important, et même par la cassette, j'ai dû vérifier que c'était elle, tu vois. Ouais. Surtout à l'époque, des acteurs de cinéma qui passent à la télé. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense que c'était assez culte. Moi, j'ai quand même une pensée pour les dizaines de pastèques qui se sont fait massacrer dans cette espèce de scène de cascade inutilement, complètement éventrée. Voilà. Et puis surtout, je pense que j'ai quand même loupé 2-3 trucs parce que dans le lien que j'ai regardé en VO, c'était en effet miroir. Donc déjà au début je ne comprenais pas parce qu'ils conduisaient avec le volant à droite. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans quel état ils sont? Puis j'ai commencé à comprendre. Non mais vraiment, j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu les panneaux entre chaque scène qui étaient complètement écrits à l'envers. Là je me suis dit bon, c'est parce que ce n'est pas un fichier très. Oui, bah oui, c'est ça. C'est aussi ça le problème de cette série-là, c'est que je pense qu'on peut le trouver en DVD encore maintenant. Ouais, mais dû avoir quand même, hein. En tout cas, j'ai pas vu l'intégrale. Voilà, moi en français on le retrouve plutôt facilement. Et en fait c'est des copies de quand c'est passé sur la chaîne TSR2, une chaîne suisse. Donc voilà. Mais ouais, non, moi ça m'a fait plaisir de retrouver ça. J'ai regardé quelques épisodes après. Et ouais, j'ai vu venir en fait les critiques. Je les ai vus venir parce que j'ai vu il y a quand même des longueurs, je les ai notées. Mais comme j'avais un petit souvenir, et puis j'ai quand même poussé un peu plus loin, je fais ouais, effectivement le pilote, il y a des trucs ça va pas. Je pense que si tu n'as pas cet effet nostalgie d'avoir grandi avec, c'est ça qui machin. manquait. Voilà, c'est ça, tu vois. Moi, si ça avait été un MacGyver et que j'aurais peut-être pas aimé le pilote, j'aurais certainement continué la suite parce que voilà, j'ai grandi avec et ça me plaisait. Là, pour le coup, bon. Il n'y a pas d'affect. Quoi. Ouais, zéro affect. Ouais, non, c'est sûr. Par contre, le fait que Cécile, tu cites FX, effets spéciaux, bon, c'est de 96. Donc c'est. Ouais, je dis fin des années 90, mais c'était très bien. Le pilote, c'est pareil, c'est 1h30. Mais. C'est passé sur M6, ça, non?
Ouais. Ouais. Ouais, ça me parle. C'était trop Ouais. bien. Mais là, Et on est c'était sur vraiment très, les très bien. maquillages, vraiment ce genre de trucs. Ouais, C'était pas dans- avant la dans- trilogie du samedi soir? C'est dans l'après-midi, moi j'aurais dit le week-end l'après-midi. Ah Je ouais, sais pas, parce ça que me dit Fin rien. d'après-midi. moi en Belgique, je me souviens que ça passait tard le soir. Ah, je me Mais sur rappelle. Ça me M6. parle. Entre 97 et 98, c'était passé sur M6, je vois. Et puis sur Série Club et 13e rue. Ah, ça j'avais pas, donc moi j'ai vu que sur M6. Voilà, mais ça, ouais, c'est ça, ça a que 2 saisons, 39 épisodes, ouais, c'était quand même cool. C'était quand même vraiment bien cool. Et je pense qu'on va le... Notons. On va le noter. Hein. En plus de ça, la musique, il y a Christophe Beck. C'est Nash Bridges, c'était une série? Ah oui, Nash Bridges, oui. C'était Ah bien oui, aussi. ouais, c'était avec, comment il s'appelle, le gars qui jouait Nash Bridges? Don Johnson. Don Johnson. Il était pas aussi dans le flic de Shanghai ou je confonds? Je confonds les deux séries. Je pense que le flic de Shanghai, je pense que c'est un spin-off de Nash Bridges. Ouais. Ah, Je pense. Ouais. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Je sais que le flic de Shanghai, il y a eu un crossover avec Texas Ranger. Oui. Incroyable. À un moment donné, ils se battent avec des poissons. Oui, c'est vrai. Logique. Tout à fait logique. Non, je suis en train de chercher si c'est un lien avec ça. Non, je vois pas. Mais non, il est pas du tout dans le flic de Shanghai, Don Johnson. Ah ouais, moi je confonds. Non. Mais c'est dans le Ah, même mais, esprit. Hein. Oui, c'est le même esprit, effectivement. Nash Bridges, etc. Même si, bon, Nash Bridges, je préfère parce que Don Johnson, quoi. Ouais, mais du coup, en fait, je pensais à Nash Bridges parce que du coup, les Majors me rappellent un peu ce côté Ah oui, je un vois. peu moins sexy, mais Pour le dire C'est gentiment. chacun ses goûts, hein. bien gentiment. On a perdu Olivier, je crois. On a perdu Il a Olivier, plus- effectivement, il a sa plus box. Internet. Ah, moi, je peux. Mais dites-lui de venir avec l'application Riverside, avec son téléphone. Voilà, si quelqu'un peut lui écrire, et on va continuer malgré tout quand même. parce Hop, qu'il avait je eu reprends le... beaucoup. Oui, c'est pour ça, mais la reco, on peut mettre en dernier. C'est juste lui un message. Elodie, dans tes recommandations, je vois que c'est un truc encore drôle. Oh, la joie, la bonne humeur. Bah oui. Le rire. Ouais, j'ai fait un choix. C'est vrai que j'aurais pu vous recommander quelque chose de plus léger, mais en fait, comme j'avais pas le temps de vraiment prendre des notes, j'ai pris ce que j'avais le plus en tête. Donc, le plus déprimant. Et donc, Ah là là, le dévouement pour ce podcast. oui, bah, j'ai regardé 1h30 de L'homme qui tombe à pic et après, j'avais plus le temps. Donc, j'ai regardé 5 Days at Memorial, qui est sorti l'année dernière, parce que j'ai toujours 3000 épisodes de retard, donc qui est sorti l'année dernière sur Apple TV+. C'est le fil rouge de cette année. C'est combien de retard à... Eh ben, écoute, je vous disais tout à l'heure que Beta Série fait des mises à jour. Je me suis aperçu au tout début du podcast là qu'ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui te dit dans combien de temps, au rythme où tu vas, dans combien de temps tu auras rattrapé ton retard. Oh, le truc horrible. C'est Oh non. horrible. Le 4 septembre 2027. Elle est contente. Bah, T'as 4 ans de retard. C'est vrai, Ça a dans, les 4 ans. 2020 et quelques, hein, ça aurait pu être 2032, tu vois. oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça, On c'est est juste pour les que dans séries. 3 ans. C'est juste pour les séries parce qu'après, il y a le décompte pour les films. Mais bon. Ah ouais, bah alors là, tu dois chercher aussi. C'est Bref. ça. Mais du coup, 5 Days at Memorial sur Apple TV. oui, qui a l'avantage d'être une mini-série en 8 épisodes. Oui. Du coup, au moins, il n'y a pas de suite. Mais l'inconvénient, par contre, c'est que une fois que vous avez regardé les 8 épisodes, vous êtes content qu'il n'y en ait pas plus, parce que sinon, après, vous vous flinguez, quoi. C'est donc Ça donne envie. Clair, net et précis. Non, mais en fait, vous allez comprendre, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est adapté d'un livre dont je ne ressortirai pas le titre de mémoire comme ça. En plus, il fait 3 km de long. Mais en fait, ça revient sur, suite à l'ouragan Katrina, l'hôpital de la Nouvelle-Orléans est évidemment
en piteux état, coupés du reste du monde. Et en fait, pourquoi ça s'appelle 5 Days at Memorial, c'est qu'ils sont restés 5 jours sans électricité, sans eau, sans rien, et personne pour venir les évacuer, en fait. Et suite à, en fait, ce qui va faire l'histoire de ce livre et ensuite de la série, c'est que au bout de ces 5 jours, donc ils ont fini par être évacués par la garde nationale. Et une fois qu'ils ont évacué tout le monde, ils se sont rendus compte que dans la chapelle de l'hôpital, il y avait 42 corps de patients. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas forcément morts de mort naturelle, qu'on les avait un petit peu aidés. Et je vois la tête de Sarah, c'est un peu la même tête que j'ai fait pendant les 8 épisodes. Qui les a aidés? Les médecins, enfin une médecin qui a été accusée d'avoir pris la décision et qui a été aidée par 2 infirmières. Je pensais que c'était un truc surnaturel du coup. Non, parce que c'est une histoire vraie, hein. Ça s'est réellement passé. Il y a eu un procès. Bah, c'est possible, hein, une histoire surnaturelle vraie. Oui, après un ouragan, des esprits qui restent à rôder et qui... Bref. Donc en fait, on va avoir 5 épisodes qui résument en fait les 5 jours. Donc c'est pas en temps réel, mais c'est vraiment timé, genre un épisode un jour, où en fait on a le premier épisode où c'est l'ouragan qui passe et où tout le monde se dit ah mais finalement il va peut-être pas être si pire que ce qui était annoncé par la météo et en fait on est Nouvelle-Orléans, on a l'habitude des ouragans, tout va bien se passer. Et en fait, tout se passe très mal, évidemment, puisque on a tous vu les images. Et après, jour 2, 3, 4, 5, où on voit que tout se pète la gueule petit à petit, parce que petit à petit, ils vont perdre l'électricité. S'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus de clim. On est en plein été à la Nouvelle-Orléans, il fait à peu près 50 degrés et 90% d'humidité. Avec plein de corps morts autour d'eux, en plus, ça doit être sympa. Voilà. En plus, donc l'eau commence à monter et donc en fait toutes leurs vivres étaient stockées au sous-sol, enfin au niveau du parking, donc ils perdent tout parce qu'ils n'ont pas le temps de tout transférer dans les étages supérieurs. Et donc petit à petit ils vont essayer de garder en vie le plus de personnes possible, sauf qu'en fait petit truc supplémentaire, c'est qu'il y a 2 hôpitaux en un. En fait, il y a l'hôpital de Memorial, qui est un hôpital public, et au dernier étage, il y a une clinique, on peut l'appeler comme ça, où en fait, ils ont des personnes qui sont en fin de vie. En fait, c'est, vous savez, les espèces de maisons de repos, quoi. Et en fait, ils n'ont pas du tout la même gestion. Et surtout qu'ils ont, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, ils n'ont aucune aide de l'extérieur parce que... l'hôpital n'a absolument aucune aide parce qu'ils sont financés, c'est un hôpital public mais financé par des fonds privés qui s'en battent la race d'envoyer de l'aide puisque ça leur coûterait de l'argent en fait de sauver des gens, donc c'est pas une priorité quoi. Quelle idée. Voilà. Pourquoi investir dans un hôpital pour laisser les gens mourir? Voilà, non mais c'est ça le principe, parce que gagner de l'argent. Voilà, parce que en fait la mort ça ne rapporte rien. C'est exactement ce qu'ils disent dans la série. En fait, c'est que qu'une seule fois. J'ai pas dit mais non seulement il y a tous les patients qui sont restés dans l'hôpital, mais il y a aussi tous les habitants aux alentours qui, juste avant l'ouragan, sont venus à l'hôpital pour s'abriter en fait, parce que c'est dans les plans d'urgence, c'est connu. Tout le monde se dirige dans les hôpitaux parce qu'ils savent que normalement ils sont équipés pour faire face, quoi. Ouais, donc ils sont très nombreux. Et une fois que l'ouragan est passé, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun plan de prévu. De plans d'urgence liés à l'hôpital, de plans d'urgence de qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc c'est l'improvisation. Et donc pendant ces 5 jours, on va suivre ceux qui sont en charge de diriger un peu tout ce bordel. On va suivre les médecins, les infirmiers, tout ce beau monde qui essaye de faire du mieux qu'ils peuvent. Et puis on va aussi avoir un côté un peu plus politique où on parle de la politique de Bush qui c'est resté dans les mémoires que pour ça il n'a absolument rien fait. Pour aider non seulement ceux qui étaient à l'hôpital, hein, mais aussi tous les habitants aux alentours. Il y a beaucoup d'images d'archives qui sont ressorties pour un peu témoigner de tout ce qui a été détruit, des personnes qui erraient dans les rues avec de l'eau jusqu'à la taille et qui ne savaient pas où aller. Après, c'est aussi une certaine violence qui s'est installée parce que les gens pillaient et puis ils étaient prêts à tout pour juste avoir à bouffer, quoi, tout simplement. Donc c'est ça, et après on va avoir sur les 2 derniers épisodes, on va avoir le procès
puisque donc le docteur Pooh, qui était un peu la médecin en chef qui est restée le plus longtemps à l'hôpital, et c'est elle qui est accusée d'avoir euthanasié les derniers patients qui restaient et qui n'avaient pas pu être évacués en fait. Donc voilà, je vous dis pas comment le procès s'est terminé au cas où vous n'avez pas suivi l'affaire à l'époque, mais c'est une série qui est absolument déchirante. Parce que, en fait, elle est très bien racontée parce qu'elle prend le parti de personne. On sait ce qui s'est passé, on sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais on peut vraiment retenir à peu près personne coupable parce qu'on se dit d'un côté, c'est terrible d'euthanasier des gens, mais en même temps, c'est très bien expliqué de pourquoi ils l'ont fait. Donc pareil, je vous spoile pas. Mais voilà, ça prend pas parti pour qui que ce soit. Après... la manière de jouer de certains acteurs, tu comprends que, notamment celle qui incarne la médecin, a un peu envie de la baffer des fois, quoi, quand même. Donc il y a un petit côté comme ça. Mais en même temps, si tu regardes des images d'archives de quand elle est beaucoup passée à la télévision pour plaider sa cause, en fait, c'est assez près de la vraie personne. Donc voilà. Et voilà, pour ceux qui vont regarder la série, eh bien, je n'aurai qu'un seul mot. Le personnage d'Emmett vous fera chialer votre race. Ça, et le jour où ils ont absolument euthanasié tous les animaux de compagnie de l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas les évacuer et qu'au final, une fois qu'ils ont évacué, on leur a dit que si, en fait, ils auraient pu emmener les animaux. Voilà. Donc, c'est des épisodes qui font 52 minutes, donc préparez les Kleenex à proximité, vous allez en avoir besoin. Mais, outre que cette série est absolument horrible à regarder, en vrai, elle est très intéressante si vous n'avez pas suivi l'affaire à l'époque, parce que c'est vraiment symptomatique de la politique américaine de cette époque-là. Et ça explique aussi tout ce qui a changé depuis en matière de prévention des ouragans et de tout ce qui est reconstruction qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu justement sur la côte. Voilà. Bonne humeur, hein. J'ai cassé l'ambiance. Trop bien. Youhou. En même temps, quand je vois le titre de ce que va proposer Cécile, je sais pas si ça sera meilleure ambiance. Oh si. Si ? Alors, de quoi tu nous causes ? Alors, je vais vous parler d'une... alors, c'est pas vraiment une série, c'est une émission de télé-réalité, d'une émission coréenne où les gens font des épreuves. Eh ben non, c'est pas Squid Game. Ce n'est pas Squid Game le challenge. Je l'ai regardé, mais je ne vais pas vous en parler. Je vais vous parler de À l'épreuve du diable, a.k.a. la meilleure série de télé-réalité que j'ai vue. C'est pour ça qu'il faut absolument la regarder. C'est une série de télé-réalité avec un diable, juste comme ça, un diable Ikea, bleu, moche. Non, alors, même à la fin... Ton épreuve, c'est de rester debout dessus. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont appelé ça À l'épreuve du diable. En anglais, c'est The Devil's Plan, mais il y a pas d'histoire de diable. Enfin, c'est en gros donc des personnalités coréennes. T'as des acteurs, des journalistes, il y a une avocate, un médecin, donc c'est des gens un petit peu connus, mais pas des grosses stars. C'est une blague. C'est ça. C'est l'histoire d'un avocate et d'un médecin qui se retrouvent dans un bar. Ils ont tous en commun qu'ils ont fait des études un peu poussées, où il y a une joueuse de Go aussi. C'est des gens qui sont plutôt connus pour être malins, intelligents. Et on les met tous donc ils sont enfermés dans un genre de loft, enfin ça fait un peu des cellules de prison en fait, plus vous voyez à 2 étages, un peu prison américaine, et ils ont accès à une grande salle dans laquelle ils vont faire les jeux. Et l'intérêt de cette série, c'est que les jeux, c'est pas comme dans Squid Game où c'est des jeux d'enfants où on n'a pas besoin de t'expliquer les règles. Là, les règles, ça prend 5 minutes, et au bout des 5 minutes, tant qu'ils n'ont pas commencé à jouer, tu n'as toujours pas compris le principe du jeu. C'est des trucs ultra complexes, sachant qu'ils ont des épreuves compétitives pour essayer de s'éliminer les uns les autres pour être le dernier et gagner le prix, et des épreuves collaboratives qui leur permettent d'engranger de l'argent dans le pot commun. Donc il y a des alliances, il y a des stratégies, et les épreuves, c'est trop bien de suivre, de regarder comment ils réfléchissent, comment ça se passe. Enfin, vraiment, les épreuves sont tordues, mais c'est trop bien. Enfin, moi, à suivre, j'ai adoré. Leur but à eux, c'est quoi? Tu te fais éliminer si tu réussis pas les épreuves. Ils jouent pour de l'argent. Ils jouent pour de l'argent, ouais. Ils jouent pour de l'argent, et donc avec les épreuves collaboratives, ils mettent au fur et à mesure de l'argent dans le pot commun.
d'accord. Mais il y en a qu'un seul qui va le gagner, et donc ils font après les épreuves compétitives. Dans les épreuves, ils gagnent des pièces, et si t'as plus de pièces, t'es éliminé. Et si t'as le moins de pièces D'accord. du groupe, si t'en as genre une ou deux, et que les autres en ont plus que toi, tu dors la nuit en prison. Sauf que, même D'accord. en dehors des jeux, ils ont des énigmes à résoudre. C'est vraiment compliqué sans spoiler les épreuves, sans spoiler ce qui se passe. Mais c'est vraiment, ils vont faire un genre de loup-garou, ils vont faire un genre de poker, ils vont faire, il y a des tangrammes, il y a des épreuves de mémoire où ils ont une énorme affiche, un truc, qui prend 3 mètres sur 2, où il y a plein de petits personnages qui font plein de trucs. C'est dessiné partout et ils ont genre une demi-heure pour retenir l'intégralité de l'affiche à eux tous. Et après, on leur pose des questions. Tiens, quelle est la couleur de l'écharpe du mec qui avait un chapeau? Et c'est vraiment, ça va loin. À un moment donné, C'est complexe. il va falloir se demander à un moment donné ce qu'ont les Coréens avec les jeux qui sont... parce que, C'est surtout les Japonais d'habitude, hein. Les Coréens, ils sont pas trop connus pour ça. Ouais, mais les Japonais, ils aiment bien les trucs... Ils aiment bien les pranks et les trucs genre te pincer les couilles en mangeant une pieuvre vivante, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc moi là j'ai pas dit, c'est Ouais, sur il y avait Netflix. aussi- ouais. Et moi j'aime beaucoup les dernières téléréalités évidemment. coréennes que Netflix a sorties, quoi. 100% physique, j'ai trouvé ça super intéressant. Ah oui, ça, j'avais commencé à regarder, c'était pas mal, ouais. Ça c'était bonne cool, ambiance, c'était bien surtout. foutu. Je trouvais que le fait qu'ils s'encouragent tous, au début c'était comme ça en tout cas, peut-être pas à la fin. Ouais, mais, non, en fait il y a une ambiance qui est bien, et là, dans l'épreuve du bienveillant, diable, ce qui est intéressant, c'est que donc ils sont obligés de s'entraider parce que tu peux pas gagner tout seul. Il y a beaucoup d'épreuves où il faut avoir des stratégies de groupe pour pouvoir gagner. Et donc Ouais. il y a des groupes, mais aussi c'est une télé-réalité où on s'en fout en vrai de qui ils sont. On te les présente au départ pour que tu saches un peu qui c'est, mais après on ne parle plus jamais de la vie en dehors. C'est juste C'est bien... ça. les personnages dans le jeu, et on ne s'intéresse qu'à ce qu'ils font dans le jeu. C'est reposant parce que ça fait beaucoup moins de télé-réalité, ça fait vraiment jeu, quoi. Moi j'ai adoré cet aspect-là. Ouais, parce Et que ouais, le nombre c'est de vraiment des télé-réalités gens, ou de jeux où on te parle, on te remet la même vidéo pendant 1000 fois, genre il l'a fait pour ses enfants. Ah ouais, non, pas du tout. À aucun ouais, moment on je te parle sais de bien. l'extérieur. Donc ça c'est super reposant. Ouais, Et c'est bien. contrairement aux autres émissions coréennes que j'ai pu voir, Sirène aussi. Sirène j'ai beaucoup aimé, mais par contre t'avais des flashs tout le temps. On te remontrait 4 fois la même scène avec 4 vues de caméra différentes. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Non, c'est bon, j'ai compris l'action. J'avais pas besoin de l'avoir 4 fois pour comprendre ce qui s'était passé. Et t'avais des flash forward régulièrement. C'était pas un principe que j'aimais bien. Ah ouais. Là, au moins, c'est monté vraiment à l'américaine. C'est surdoublé. Si vous voulez l'avoir en français, c'est accessible tout à fait en français. Et Ok. non, mais vraiment, moi qui adore tout ce qui est énigme, escape game, ce genre de choses, là j'étais servie, vraiment, on est sur de la stratégie, des énigmes, des gens intelligents qui essayent de faire des stratégies intelligentes et qui y arrivent, et c'est vraiment intéressant. Satisfaisant, quoi. Ah ouais, Ok. grave. Et pour l'anecdote, je regardais ça, mon mec qui passe, qui fait « Qu'est-ce que tu regardes encore ?» Puis qui s'assoit, puis qui à la fin de l'épisode me dit « Tu ne regardes pas les autres sans moi. » Bon, bah... Le coup D'accord. classique. Et Squid Game, du coup, la télé-réalité, ça vaut pas le coup? Comment dire, c'est très proche de Squid Game parce que tu as à peu près les mêmes épreuves. Il y a quelques épreuves nouvelles, mais sinon ça reste assez proche. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu la fin. La fin va être diffusée, je crois, c'est demain qu'on va avoir la finale. Mais non, ce qui m'embête, c'est plus le montage qu'ils ont fait. En gros, bon, ça spoil, mais en gros, les 3 finalistes, tu les suis pas depuis le début. Il y en a même un, je l'ai jamais vu. Ah oui, d'accord. Je trouve ça très chiant. Mais c'est juste que pour faire monter le pathos et que tu sois dégoûté aux éliminations de chacun, bah tu vas voir en fait tous ceux qui se sont fait éliminer Ouais, et pas qui a les un délires, petit quoi. moment émotion, eux on te les a bien montés en mayonnaise, quoi. Et donc les 3 derniers, bah pas tant que ça, quoi. Dans les derniers épisodes on te les montre un peu, mais parce qu'il y a plus que 9 personnes, donc forcément tu les vois. Mais voilà, quand ils sont 426, ces gens-là, tu les as, enfin sur la première salve d'épisodes en tout cas, je les avais jamais vus, ou vaguement parce qu'ils peuvent avoir des physiques reconnaissables, mais c'est tout. Bah ouais, comme dans la série en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié, elle est sortie il y a 1000 ans. Hein. Effectivement. Et eux, Ok, ils sont très bêtes. bien. Ils sont bêtes parce que les épreuves, on les connaît.
et ils se font avoir comme des idiots sur plein de trucs. Ils sont bêtes. Non mais franchement, ils savent là que le jeu est contre eux. Le but du jeu, c'est d'éliminer tout le monde. Enfin, le jeu en lui-même est là pour t'éliminer. À l'épreuve du diable, c'est toi qui contrôle si tu t'élimines ou pas. Le jeu, il te propose des règles et tu les suis. Squid Game, tu sais que tu vas te faire entuber. Et en plus, ils savent comment ils se font entuber parce qu'ils connaissent déjà les épreuves. Et ben, ils arrivent quand même à se faire avoir. Donc là, je les ai trouvés un peu idiots. Et ils sont très très cons. Ok, donc ça c'était donc À l'épreuve du diable sur Netflix. On a eu 5 Days at Memorial sur Apple TV. Plus, donc l'homme qui tombe à pic, débrouillez-vous pour le trouver. Mais les bonnes adresses comme Emotion. Emotion et qu'on peut Chromecaster avec l'application. Voilà. Oh. Comme ça, vous le savez. Et on vous a aussi parlé donc de Street Food USA, Polar Parks, Control, The Curse et La Roue du Temps. Parce que j'ai viens de lire La Route du Temps qui est écrit dans le slide. Ah, c'est mon téléphone. Il a autocorrectionné. Oui, effectivement. Il a pas inventé la roue. Regardez Virgin River, c'est bien. Donc voilà, ça fait déjà un bon épisode. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un Phase B spécial Noël. Après, qu'est-ce qu'il y aura dedans ? On le saura la semaine prochaine. Même nous, on le saura la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, Cécile sera à ma place pour parler de Dr. Qui. Qui ça ? Médecin qui. Médecin qui. Voilà, médecin qui ça, effectivement. Je suis sûr médecin qui. Un médecin qui a 60 ans. C'est le dernier Monsieur Série de l'année, du coup. C'est cela. Avant l'épisode spécial Doctor Who. Très bien. Et bonne année. À l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine, c'est ça. Non, et surtout. Bon. C'est pas ça à passer. Non. Bonjour vie, hein. Ouf, celle-là, elle l'a mis. Il veut plus arrêter. Bon, on reste là jusqu'à demain.